Bonjour à tous, bienvenue au Hockenheim pour suivre la 12e épreuve du championnat du monde de Formule 1 avec Jacques. On va tout de suite découvrir la grille de départ qui est un petit peu particulière, en tout cas un petit peu mouvementée avec le petit souci qu'a connu Montoya. Il y aurait pu avoir deux McLaren Mercedes sur la première ligne. Il n'y a finalement que Kimi Raikkonen en pole position quand même pour la 7e fois de sa carrière, la 4e fois de la saison. Jacques, ça va être véritablement la clé de ce championnat. Les deux McLaren à l'arrivée ou pas? Et oui, absolument, c'est très important en tout cas pour le championnat du monde des constructeurs. Ce qu'il est certain ici, c'est que les McLaren, elles ont démontré qu'elles étaient très très rapides. Et elle est rapide dans les trois secteurs, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc c'est la voiture à battre pour Renault aujourd'hui. Et heureusement pour Renault, Montoya lui partira de la dernière position. Il est capable de marquer des points. Heureusement pour Renault et pour Alonso que Montoya ne peut pas aider Raikkonen. Parce que là il va y avoir le duel que l'on attend depuis si longtemps entre le Finlandais et l'Espagnol. Oui, absolument. Il faudra simplement que le pilote espagnol au volant de la Renault dépasse au départ Jenson Button pour être sûr de pouvoir suivre son rival pour le championnat du monde, Kimi Raikkonen, sinon la course sera plus difficile pour lui. Alors a priori Button qui a un petit peu moins d'essence embarquée que Raikkonen, que Alonso et que Fisichella, ça devrait être un bouchon qui devrait être facile à faire sauter, en tout cas au premier ravitaillement, mais avec une BAR un petit peu plus légère, ça va être très difficile. Et regardez ce qui se passe du côté de Toyota, c'est important, on a préparé les enveloppes pluie, on est prêt à intervenir en cas de souci pour tout de suite faire basculer la stratégie. On attend de la pluie cet après-midi, en tout cas certaines équipes en attendent, parce que pour d'autres, la météo a dit non, pas de pluie, ce sera un Grand Prix 100% sec. Vous avez entendu Yarno tout à l'heure qui confiait ça à Denis Brognard, et pourtant, chez Toyota on fait attention, on a quand même déjà préparé les gommes pluie. Le casque se baisse, la visière est rabattue pour ce qui est de Jenson Button. On va découvrir le tour de formation et je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous à top position pour tenter de gagner des consoles de jeux et des jeux vidéo. Vous avez jusqu'à la fin du tour de formation pour jouer et nous dire quel pilote sera en tête à la fin du premier tour. Donc pas beaucoup de temps pour jouer. Ouais. On va justement voir cette grille de départ et ce tour de formation avec sur la dernière ligne, on l'a aperçu, il y a Montoya qui va pouvoir sans doute grappiller quelques places au départ. C'est important de le voir là. Je vous rappelle que Montoya a changé de moteur comme la réglementation lui autorise. Il a été sanctionné de 10 places sur la grille comme la réglementation l'impose. Mais comme il était déjà sur la dernière ligne, ça ne change pas grand chose. Oui, ça ne change rien. En tout cas, ce qui est important pour Renault, c'est que Fernando Alonso est derrière sur la bonne trajectoire par rapport à la piste qui est beaucoup moins sale à cet endroit-là. Il aura une petite chance de pouvoir dépasser Jenson Button au départ. Une grille tout à fait particulière, non pas que Raikkonen soit sur la pole position, on l'attendait là évidemment. Button qui s'invite à nouveau sur la première ligne, c'est pas non plus complètement une nouveauté, mais c'est Michael Schumacher 5e, c'est pratiquement une surprise. Il lui a fallu sortir un tour d'une grande qualité pour hisser sa Ferrari au 5e rang. Oui, absolument, on a beaucoup travaillé une fois encore chez Ferrari et chez Bridgestone pour amener ici des pneus plus performants. En tout cas on le souhaite à Ferrari. Peut-être un petit problème d'usure, vous savez qu'ici cette piste, il y a beaucoup d'accélération et de freinage, donc il faut avoir une très bonne motricité. Les pneus arrière souffrent beaucoup, mais les pneus avant aussi, le pneu avant gauche particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de virages à droite sur ce circuit avec des grosses accélérations, beaucoup de sous-virages, et il y a aussi un problème avec le pneu avant. Jean-Louis, vous qui êtes dans les petits papiers de la Scuderia Ferrari, on avait quand même beaucoup travaillé pour préparer ce Grand Prix. On n'a pas arrêté de la développer, la F2005, on continue à travailler. Oui, on l'avait déjà annoncé à Silverstone, Christophe, et on continuera encore. On verra une évolution en Turquie, on verra encore une évolution au Japon. Je voulais juste, c'est très jolie tribune Mercedes, oui. Je voulais juste vous rappeler sur le plan de la météo que Pierre Dupasquier a une montre qui donne la pression atmosphérique en permanence, et à 9h ce matin, il disait, Pierre Dupasquier, 14h30 aujourd'hui, la pression va retomber, et en l'occurrence on peut donc avoir de la pluie 14h30, 15h. Ah, eh bien c'est dans 29 minutes, on va vérifier ça avec beaucoup de précision. On vous le rappellera. Non, Pierre, c'est à Pierre Dupasquier qu'il faudra rappeler ça. Alors en tout cas, une des choses très importantes, messieurs, c'est que ici, traditionnellement, en plein mois de juillet, il fait grosso modo 35 degrés, 40 degrés au soleil, plus de 50 degrés au sol. Et là, quand même, on a à peine 24 degrés, 30 degrés au sol. Ça aussi, ça joue un petit peu sur le choix des pneumatiques, oui. Et notamment sur les pneus qui avaient été apportés ici. C'était des pneus pour grosse chaleur. Oui, mais heureusement, Christophe, on a énormément tourné vendredi et samedi matin avec les mêmes températures. Donc les voitures sont bien réglées pour ça, mais beaucoup de problèmes de freinage aussi. Et vous voyez aussi que tout le monde zigzague, voilà, de façon plus agressive que d'habitude pour tenter évidemment de faire monter ces pneumatiques en température comme il le faut. Kartikeyan pour l'instant
qui est en train d'attendre que la piste soit dégagée devant lui pour bien faire chauffer ses pneumatiques. Et Montoya, le grand déçu, vous l'avez vu dans les fois du tour qualification, il s'est un petit peu raté, ça arrive, et il était absolument désolé. Button aussi, de la grosse accélération avant de se placer sur la grille, tout ça pour bien faire monter les pneumatiques en température. La pression en tout cas elle y est sur les épaules de tous ces hommes, de tous ces pilotes. La pression sur Raikkonen, pourtant elle semble glisser, mais en tout cas je peux vous dire qu'il a besoin de gagner et il a besoin qu'il y ait un maximum de pilotes entre lui et Alonso. Et puis ici aussi, comme d'habitude, un virage très très important, le premier virage après ce départ à très haute vitesse. Kimi Raikkonen nous l'a confié, il n'a jamais terminé ce Grand Prix d'Allemagne, si ce n'est dans le mur du virage numéro 1. Écoutez, on espère pour lui que ça va aller un peu mieux. En tout cas, la procédure de départ vient d'être enclenchée à l'extinction des feux. Les 67 tours de course de ce Grand Prix d'Allemagne, départ impeccable pour l'instant pour l'ensemble des pilotes, également pour Fisichella et pour Alonso qui zigzague pour déjà déborder Button et mettre la pression sur Raikkonen. Regardez le premier virage, c'est un peu catastrophique aux arrière-postes. Et regardez, il y a 4 voitures de fond, on est passé tout près de la catastrophe. Et en tout cas, il y a eu un départ pour le moins chaotique. Massa à l'extérieur, maintenant c'est Trulli. Et regardez, on essaie de remonter du côté de Montoya et ça fonctionne. Il est déjà deuxième, le Colombien. Exceptionnel départ de Montoya qui a déjà grappillé 8 places. Et regardez, on est à 5-6 de front pour ce virage. Le virage numéro 6, ça passe sans encombrer. Arnaud Trulli qui prend l'intérieur à une des Red Bull. Et le très bon départ également de Montoya. Fisichella qui a été un petit peu victime de ce cafouillage dans le virage numéro 2 puisqu'on se retrouve un petit peu loin. Et regardez tout de suite Massa qui prend l'avantage sur Fisico. Impeccable le Brésilien dans la Sauber. Fisichella qui ne perd pas le rythme. Il essaie tout de suite de rester bien derrière. Allez, on est avec les selfies. En tout cas, magnifique départ de Michael Schumacher, Deckfeld aussi. Oui, impeccable. Hein, et alors, le magnifique départ surtout de Montoya qui se retrouve déjà 12e. Et c'est pas terminé, je peux vous dire, avec Montoya. Parce que là, pour l'instant, il va tenter tout pour remonter. En tout cas, Raikkonen qui a réussi à conserver sa position. Alonso a amélioré sa place, il est deuxième. Michael Schumacher aussi a amélioré sa position. Et le grand déçu, c'est bien sûr Fisichella qui se retrouve seulement 8e alors qu'il partait 4e. Il a été passé par Coulthard et Massa notamment. Il est sous la menace de Clean. Et il y a Takuma Sato qui rentre au stand ainsi, malheureusement, que le pilote italien Jarno Trulli. On devrait voir Weber arriver aussi dans quelques instants. Montoya. Changement de capot avant. Changement de capot avant, oui, absolument. Sato, donc touchette. Oui, sans doute une touchette et sans doute avec Trulli. Et il y a une Williams qui va rentrer. Regardez, le tout droit ici. Il y a des contacts un peu partout. Weber va s'arrêter aussi. Terrible, terrible. Il vient de s'arrêter dans les stands. Ce premier virage, on vous le disait, c'est le premier virage qui est le plus critique de la saison pratiquement. C'est là où il y a le plus d'accidents. On voit ici Will Weber qui rentre au stand. Justement, on va rester dans les stands avec Denis Brognard qui est chez Renault pour nous informer un peu de ce qui s'est passé sur Fisichella. Effectivement, vous le disiez, seulement 8e après un départ un peu laborieux pour Giancarlo Fisichella. L'explication, elle est toute simple, c'est qu'il a été touché par une autre monoplace et pour l'instant, on ne sait pas s'il devra s'arrêter dans les prochains tours pour remplacer une pièce abîmée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'a handicapé au moment du départ. Impeccable. Dans le virage numéro 2, on vous l'avait expliqué, merci Denis, c'est une bonne précision. Et regardez Raikkonen, une demi-seconde plus rapide que Alonso. On est en train d'essayer de faire sortir Weber. C'est terminé pour l'Australien. La guigne sur l'équipe Williams BMW n'en avait vraiment pas besoin. On va regarder ça. Ah oui, allez. Alors, il y a Trulli, il y a Villeneuve qui a été aussi un petit peu percuté par Barrichello. Ah oui, ça a été la foire à l'empoigne sur le virage numéro 2. On vous l'a dit, c'est un virage qui est très difficile. Jarno qui est ici maintenant est seul évidemment est bon dernier. Il est à plus de 23 secondes du leader. Et on ne sait pas s'ils vont pouvoir continuer la course. Vous l'avez vu dans ce dépassement, heureusement, c'est ce qui a profité à Kimi Raikkonen pour gagner toutes ses places et cet accrochage entre ces 3 voitures qui étaient devant lui. Je peux vous dire qu'il y en a un autre qui gagne des places et il en gagne par pelleté. C'est Montoya, il est maintenant 10e et il est en point de mire Clean, mais surtout Fisichella. Et Fisichella, si l'information se confirme, peut-être un petit souci mécanique à la suite d'un contact. En tout cas, Raikkonen, lui, il creuse l'écart, même si Alonso réagit et tente d'enrayer l'échappée belle de Raikkonen. Christophe, absolument.
Il y a quand même une seconde 7 d'écart déjà entre les deux pilotes, mais le duel, on l'attendait depuis si longtemps ce duel, et bien enfin il a lieu, parce que à chaque fois Kimi Räikkönen sur les deux dernières courses avait été pénalisé de 10 places sur la grille de départ en raison d'un problème moteur. On vous l'annonçait ce duel inlassablement, le voici, et pour l'instant il tourne à l'avantage après 3 tours certes de Räikkönen avec 2 secondes d'écart par rapport à Alonso, et on s'affaire sur la Williams de Weber. On va peut-être le faire repartir, c'est important pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a besoin d'avoir des informations chez Williams pour améliorer sa monoplace, et aussi parce que vous savez que la procédure de départ de la séance de qualification, c'est l'ordre inverse de l'arrivée du Grand Prix, et que s'il peut grappiller 2-3 places, il sera mieux placé pour la qualif dans une semaine. C'est pour ça qu'il va revenir. En tout cas, pour ce qui est des temps, c'est une 16-3 pour Räikkönen, une 16-5 pour Alonso et une 17-3 et 17-3 pour les poursuivants immédiats, c'est-à-dire Schumacher et Button. On va assister évidemment à un bras de fer entre Räikkönen et Alonso. Et Montoya il revient comme un boulet de canon et s'est débarrassé de Christian Klien. Le Colombien, il est bouillant, on le savait, il est talentueux aussi, et maintenant il va revenir à grandes enjambées sur Fisichella parce qu'il tourne une demi-seconde plus vite au tour. Voilà, on ne s'y trompe pas, regardez, c'est Montoya qui est derrière. Oh, et l'accrochage, sans doute avec Ivan Minardi. Jacques Villeneuve qui faisait un petit signe, il a l'aileron avant complètement abîmé, le champion du monde 97, et voilà, regardez, le contact. À 2 fois. Voilà, bah là c'est le Grand Prix à oublier d'ores et déjà pour Jacques, parce que après avoir été un petit peu frictionné au premier virage, cette touchette supplémentaire, eh bien ça scelle les espoirs du champion du monde 97 avec un petit geste de mécontentement. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sera le leitmotiv de ce Grand Prix. Tenir un bon classement, ça c'est naturel, surtout pour penser à la Hongrie, qui est très difficile pour les qualifications et sur lequel, le circuit sur lequel il faut partir devant absolument pour essayer de faire une chose en course. C'est important, et le prochain Grand Prix ce sera très vite, ce sera dans une semaine simplement, et donc c'est vrai qu'il faut absolument ne pas rater l'occasion. Villeneuve qui rentre au stand, tout comme Weber, toujours immobilisé dans son garage, et a priori c'est un problème de suspension pour l'Australien. Ça va donc être très difficile de le voir repartir. En tout cas Villeneuve, on va sans doute peut-être tenter une intervention afin de le remettre en piste. Doornbos qui passe dans les stands, le pilote Minardi avec qui il s'est un petit peu frictionné. Doornbos, c'est son premier Grand Prix. Il avait remplacé Frisarer qui a été bien viré tout simplement parce qu'il était un petit peu à court d'argent. Alors c'est bon, Alonso, meilleur temps dans le deuxième partiel, 16-8 dans le premier, 16-7 pour son rival Räikkönen. On va signaler aussi Christophe, la très bon départ et la très bonne course en tout cas pour le moment de Felipe Massa au volant de la Sauber. Il est là en 7e position derrière Coulthard. Et on voit un premier retardataire, ça va peut-être faire évidemment un tout petit peu les affaires de Alonso, parce qu'on sait que même si on s'efface complètement pour laisser passer, c'est toujours quelques précieux dixièmes qui s'évaporent dans ces déplacements. En tout cas, je peux vous dire que Räikkönen et Alonso, ils sont véritablement, c'est la confirmation des chronos sur une autre dimension par rapport à Michael Schumacher, par rapport à Button, Whitefield ou encore Coulthard, bref, à tous les autres, parce que Räikkönen il a une 15-9, Alonso une 16-0, tous les autres sont une 17. Formidable. Et vous voyez que Schumacher accuse le coup rapidement, 6 secondes maintenant, alors que Räikkönen, Alonso c'est presque une seconde au tour, alors que Räikkönen et Alonso, c'est le départ à peu près constant. Avec cette vue assez intéressante derrière, et vous avez vu le départ, on s'est décalé tout de suite sur la droite côté Minardi, parce qu'on avait dû prévenir, et non on l'avait pas fait en tout cas, et on est resté un petit peu coincé sur, un petit peu collé sur la grille, et on va aller aux avant-postes, on est à 2 de front dans ce virage qui se négocie à plus de 200 km/h, alors forcément c'est pas facile, regardez ici, avec Christian Klien, un coup d'œil sur la gauche, une fois, 2 fois, 3 fois, ça déboule, c'est Coulthard. Il a tort de regarder comme ça, bien sûr. Et regardez, il est obligé de freiner un petit peu Coulthard parce qu'il avait été ralenti, on a laissé sur le côté de notre pilote et Massa qui va tenter de prendre l'avantage. C'est dans le virage numéro 2 qu'il y a eu aussi quelques frictions et quelques touchettes. Voilà ici, bien vu, le contact avec Sato sur Fisichella. C'est l'explication du petit souci que rencontre l'Italien depuis le début de ce Grand Prix. Et derrière, Montoya est absolument étourdissant, ne commettant pas cette erreur d'aller à la corde dans le premier virage, mais d'aller à l'extérieur, là où c'est plus calme, c'était bien vu. En tout cas, il a fait une très très bonne opération parce qu'il n'a que 17 secondes de retard sur Räikkönen, il n'a que 10 secondes de retard sur Michael Schumacher, c'est-à-dire que le podium est évidemment à sa portée. Évidemment. Räikkönen toujours leader après 6 tours et on voit la lutte qui commence à se dessiner entre Massa qui marque un petit peu le coup, entre Fisichella qui est ici et puis derrière avec Montoya qui pousse pour rentrer dans les points au minimum. Räikkönen leader, Alonso le leader championnat deuxième devant Michael Schumacher. On marque une pause, on se retrouve pour la suite de ce Grand Prix.
Raikkonen, leader de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim après 8 tours, 4 secondes devant Alonso. Michael Schumacher, toujours 3e. Ralf Schumacher ici simplement 11e à 1 seconde et demie de Klin. Et Montoya, toujours 9e, en train de mettre la pression sur Fisichella. Et regardez, il y a un groupe là qui s'est formé avec Coulthard. Et voilà une Minardi retardataire qui s'efface, c'est bien vu. Attention de s'effacer pour les deux. Et bien non. Voilà, il va maintenant se mettre sur le côté. Et tout de suite Massa qui contrôle dans son rétroviseur. Et qui a grappillé quelques précieux mètres. Et il va perdre du temps. Pas facile pour Dornbus. Non, d'être tout seul au milieu des furieux, il y en a partout. Il a déjà fait perdre un peu de temps tout à l'heure au dépassement entre Raikkonen et Alonso. Alonso qui vient de réaliser le meilleur temps dans le deuxième partiel et qui se rapproche. Il est tour dans le 15-8 contre 15-9 à Raikkonen dans ce tour. C'est bien, il garde le contact, il revient, il a repris 3 dixièmes. Et Klin qui s'accroche au bon wagon avec Montoya qui attaque et il est pratiquement dans le même rythme que le Colombien. Ça c'est une bonne opportunité pour lui de remonter. Regardez avec Fisichella. Ça va être difficile Christophe pour Montoya parce qu'il rentre dans un paquet où les voitures vont de plus en plus vite. Et avant quand vous vous rapprochez de la tête, c'est moins facile de doubler. Et c'est déjà 20 secondes de perdu. Ralf Schumacher qui perd un petit dixième. Là vous avez vu, c'est décalé mais il n'avait pas la place de passer. Donc il s'est remis sagement derrière la Minardi. Il va prendre ici sans doute l'aspiration. Toyota aussi joue pratiquement à domicile puisque l'usine Toyota Formule 1 est à Cologne. Et oui, on a vu Montoya, il était à 12 secondes, il est maintenant à 21 en l'espace de un peu moins de 5 tours, c'est énorme la différence. Oui, 3 secondes 7 entre Raikkonen et Alonso, c'est aussi une bonne information, c'est-à-dire qu'Alonso est en train de réagir tout simplement. Voilà, il s'est débarrassé de la Minardi, c'est absolument normal, les drapeaux bleus étaient agités. Klin, Ralf Schumacher, c'est 2 secondes 1 d'écart pour l'instant, avantage à Klin sur le dernier tour, mais on l'a compris, il y avait un retardataire à dépasser. En tout cas, le torchon il brûle, je peux vous dire, entre ces hommes, Massa, Fisichella, Montoya, Klin, ils sont pratiquement roue dans roue les uns derrière les autres. Regardez ce train fabuleux et Fisichella, auteur d'un départ un petit peu calamiteux, en plus un petit peu frictionné avec Sato, qui pour l'instant essaie de combler l'écart. Alors l'écart il était monté jusqu'à 4 secondes 2, vous voyez qu'il baisse à 3 secondes 8 pour Alonso. On vous rappellera quand même que Fisichella était sur la mauvaise pente, enfin sur le mauvais côté de la piste. Et en plus c'est à l'intérieur, ce qui est sur ce premier virage, on est presque perdant à chaque fois. Et voilà, un pilote retardataire encore dépassé pour Raikkonen. Impeccable, c'est Jacques Villeneuve qui s'est dépassé de la sorte. La sportivité du Québécois et en tout cas Raikkonen qui poursuit sa route. Mais 16-8 pour l'instant, ils sont exactement sur le même rythme. Oui Christophe, alors je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement hier en qualification. À l'issue de son tour lancé, et donc en entrant dans son tour de décélération, eh bien Raikkonen est allé à l'extérieur dans le virage numéro 1 et l'a couvert de terre. Et c'est là qu'Alonso a surgi dans son tour lui le plus rapide. Et dans ce tour le plus rapide d'Alonso, eh bien il était une demi-seconde, vous entendez, une demi-seconde plus lent que le matin aux essais libres. En conséquence, eh bien Renault n'est pas très content de ce qu'a fait Raikkonen, mais naturellement on ne peut pas jeter la pierre à Raikkonen. Lui seul sait s'il a fait exprès ou pas, ça on n'entrera pas dans le débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'ici, eh bien la Renault n'est pas si loin de ça, de la McLaren. Raikkonen en tout cas qui vient de réagir au retour de Alonso. Une 15-6, c'est le meilleur tour en course, mais une 15-9 pour Alonso, il est toujours bien présent. Et Montoya qui essaie de revenir et de grappiller mètre après mètre sur Fisichella Massa, mais comme ils se battent tous ces deux pilotes pour la 7ème place, il est un petit peu ralenti. Montoya qui roule en 1.17.139, une 15-6 pour son coéquipier, ça fait quand même 1 seconde 4 d'écart. Alors est-ce que Montoya on lui a mis un peu plus d'essence sur lui? Est-ce qu'on a pris la... Moi je pense pas. Je ne sais pas, mais enfin quand même, normalement si vous êtes logique, on leur fait faire qu'un arrêt là où tout le monde en fait 2, par exemple. Quand on revient de si loin, on est obligé de partir avec pas mal d'essence pour limiter les arrêts, naturellement. Alors il améliore encore son meilleur temps dans le premier secteur. Raikkonen, messieurs, on a entendu quelques indiscrétions dans les paddocks. Il aurait, c'est bien sûr inconditionnel parce qu'on n'est pas dans le réservoir pour vérifier, selon l'expression consacrée, mais il aurait un peu moins d'essence que ses adversaires directs. Alors donc l'inverse, donc c'est une culture différente aussi. Et à ce moment-là, il peut faire 3 arrêts et alors essayer d'attaquer de tous les côtés. On verra, mais globalement dans l'histoire, on a vu que c'était comme ça que ça se passait. Absolument. On verra peut-être que c'est une autre. Pendant ce temps, Weber est rentré au stand, Christophe. Il a des problèmes, vous savez qu'il s'est accroché au premier tour. Il est déjà rentré au stand. Il est reparti maintenant, à l'instant. Une 1592 pour Raikkonen qui améliore le meilleur tour en course. Il ne chôme pas le Finlandais pour l'instant et ça remonte au niveau de l'écart. 5 secondes de maintenant. Michael Schumacher a plus de 11 secondes. Plus de 12 maintenant, carrément. Il a perdu 1 seconde 3 Schumacher dans le dernier tour. Et il vient pourtant de réaliser son meilleur tour, une 16.418 pour le pilote allemand.
Et Klein qui s'accroche au basque de Montoya, c'est signe véritablement que Massa ralentit un petit peu la meute, ainsi que Fisichella, parce que une 17-0 pour Massa, Coulthard est dans une 16-5, il est juste devant. Totalement, comme vous l'avez dit Jacques tout à l'heure, il faut surtout qu'on ait des vues assez proches de son pneu avant gauche, car c'est lui qui a la clé du Grand Prix pour la Ferrari. Le pneu avant gauche de Schumacher, en pneu tendre naturellement, il faut le rappeler. Oui, on va penser aussi, bon, la température est moindre, il y a les 30 degrés, hein, on pensait avoir au moins 40, mais à l'usure des pneus arrière aussi, dans ces accélérations brutales en sortie de virage très lent, où on met les 900 chevaux en pratique, je veux dire, et ça c'est énorme pour les pneumatiques arrière, et ça va être un problème certainement. Bien sûr aussi, mais c'est long. Moi j'aime dire ça depuis Ferrari et depuis Bridgestone. Allez, Raikkonen toujours en tête, on va tout de suite aller dans le stand Renault avec Flavio Briatore, début de course pratiquement idéal pour Alonso, en revanche pour Fisichella ça s'est un peu moins bien passé. Oui, Fisichella il a touché avec quelqu'un, on n'a pas bien compris, on pensait qu'on avait un problème, mais pour le moment le balance de la voiture c'est parfait, on continue comme ça. Et Fernando il a la voiture un petit peu trop nerveux, on ne sait pas si c'est Bouvio le Graining, mais de toute façon, si on reste comme ça, c'est pas tout mal. D'accord, merci beaucoup Flavio, merci de ces précisions. Voiture un peu nerveuse donc pour comme elle était aux essais. Avec du graining. Avec du graining, mais ça c'est le problème aussi. Ici, on vous rappellera le graining, c'est le pneu qui glisse, la gomme qui glisse sur le pneu et qui vient se remettre au bord de ce pneu avec la température. Et ça pose des problèmes aux pilotes évidemment ce graining, mais on peut les passer très rapidement. Voilà, après quelques tours, ça disparaît. Bien sûr. Et toujours ce bon wagon qui améliore ses chronos d'ailleurs au fur et à mesure que l'essence diminue. Massa, Fisichella, Montoya, Klein qui viennent tous de signer leur propre meilleur temps dans le premier secteur. C'est certes à plus de 3 dixièmes de la paire Raikkonen-Alonso, mais on est là. Évidemment, tout est commandé par Fisichella qui est devant tous ces garçons, et quand lui va plus vite, on va plus vite aussi derrière, parce que je suis persuadé que Montoya peut aller plus vite que ça, c'est clair pour moi, mais bon, il est bloqué, et quand vous êtes derrière une voiture, il n'est pas facile d'allier des temps. Et c'est confirmation, c'est Klein qui arrive à revenir sur Montoya, alors qu'il s'est fait souffler sa position très facilement par le Colombien. C'est bien signe qu'il y a une de ces monoplaces qui a ralenti les autres. On la connaît. Entre Klein et Montoya, on a vu la jeunesse de l'un et l'expérience de l'autre au départ. Klein très tendu, regardant à droite à gauche si ça passe, alors que Montoya, comme tous les gros bras de la Formule 1, il n'a pas hésité un seul instant. Bien sûr, on remarquera que quand même la Red Bull de Coulthard est performante. Elle est dans les tours, dans les temps de Schumacher, de Button, d'Etfeld et de Coulthard. Et Coulthard, sans aucun problème, il suit les trois adversaires qui sont devant lui. Et regardez déjà l'écart entre Raikkonen et Montoya, il est grimpé à pratiquement 30 secondes. Vous savez, on dit toujours ne pas être dans les 3 premières lignes. C'est un handicap certain. Le voici, Montoya, gros plan sur le Colombien qui avait pratiquement les clés de ce Grand Prix. Il est très rapide ici alors que Thiago Montero vient d'observer son premier ravitaillement. On se prépare également pour attendre Heidfeld. Ça explique un peu les bonnes performances de la Williams qui est pour l'instant 5e. On sait que la Williams pour l'instant est un petit peu moins fringante qu'en début de saison. Et pourtant elle était déjà pas bien vaillante en début de saison, mais c'est comme ça. À la 14 tours d'essence prévue pour Thiago qui a laissé passer en toute logique Raikkonen. Ce sera donc 3 ravitaillements pour Montero, puisque le schéma normal pour les autres, ce serait plutôt aux environs du 20e tour, 22e tour, et puis naturellement au 44e. Le voilà Heidfeld. Donc Heidfeld, c'est donc également une stratégie à 3 arrêts. Alors pour 3 arrêts, le premier ravitaillement doit intervenir, c'est évidemment tout à fait théorique, entre le 10e et le 21e tour. On est au 15e, donc voilà, il y a encore un peu de marge. Dans 6 tours, on y verra un peu plus clair. Alors Alonso là vient de tourner en 15-5 contre 15-5-30. C'est pour ça qu'on parlait du graining, de vous en parler, qui permet à la voiture d'accélérer puis d'un seul coup de ralentir un tout petit peu pour effacer ce graining. Allez, justement, c'est maintenant le moment de jouer à notre alerte top position pour gagner des consoles de jeux et des jeux de voiture. Donnez-nous le nom du pilote qui sera en tête dans 5 tours. 5 minutes pour jouer. Envoyez votre réponse au 72 500 sur tf1.fr ou au 32 81. Massa qui commence à s'échapper de l'étreinte physique et là Montoya qui a également un petit peu levé le pied sur la cadence. Ils sont 7e, 8e et 9e.
on parlait de l'évolution des pneumatiques. Parfois il peut y avoir un petit peu de graining ou une fenêtre de température qui me convient un peu moins bien, tout simplement une petite erreur, ça arrive également. Oui, mais il y a aussi peut-être le fait que ces pneumatiques ne fonctionnent pas parce qu'il n'est pas assez rapide. Il mérite certainement avec la voiture qu'il a de rouler presque 2 secondes plus vite autour, ce qui est énorme pour la température des pneus, et tout doucement les pneus vont se dégrader sur la voiture de Montoya, et c'est ce qui explique peut-être qu'il soit laissé un peu distancé pour revenir et refaire chauffer ses pneumatiques. Ralf Schumacher ici qui est revenu en 10e position et qui petit à petit revient sur le groupe qu'on va appeler Massa, mais c'est de moins en moins un groupe Massa, ça se transforme en groupe Fisichella pour l'instant. Michael Schumacher toujours installé à la 3e place, à 16 secondes tout rond de Raikkonen, à 9 secondes et demie de Alonso. Et puis il y a Button qui par contre lui est en train de revenir un petit peu sur le septuple champion du monde. Il n'est plus qu'à 2 secondes 6. Et regardez Jacques Villeneuve qui s'écarte au possible pour laisser passer Michael Schumacher. Alors c'est absolument normal, mais avec en plus le métier de Villeneuve, il le fait à l'endroit qui pénalise le moins. Kartikeyan maintenant, alors qu'il y a un problème avec le ravitailleur. Oui. On lui avait fait une chicane, c'était pas très sympa. Chicane, il était obligé de faire ça, c'est bien. Très beau. Allez, Raikkonen Alonso, 7 secondes de d'écart. Alonso qui va pouvoir déborder ici, Thiago Montero sans problème. Il a quand même contrôlé dans son rétroviseur. Oui. Voir si il n'essayait pas de lui prendre l'aspiration. Massa qui revient 6e. Ah, voilà. Attention. Et oui, l'incident avec Tournbos qui va être étudié par les commissaires. Serait-ce le petit contact entre Tournbos et Villeneuve? Certainement. Ou alors dans le trafic, vous savez, quand il a... Bon, mais c'est étonnant, il a eu du mal. Il convoque un peu les deux, quoi. Ouais, il a eu du mal à se sortir de ce trafic. Le pauvre, il avait 5 furieux derrière lui. C'était un coup à droite, un coup à gauche. Il y avait des voitures partout. Il était un peu paniqué, mais je pense que c'est plutôt pour l'incident de l'accrochage. Voici Jacques qui poursuit son effort. Évidemment, il n'est que 18e, mais c'est vrai que rester en plus c'est important. Ça va lui permettre d'améliorer un peu sa position de départ pour le prochain Grand Prix. Raikkonen, lui, par contre, pour l'instant, ça ne bouge pas. 1,15,2, c'est un véritable métronome, le Finlandais, qui est taille patron depuis le Grand Prix de Saint-Marin à Imola. C'est vrai qu'il était à chaque fois extrêmement rapide, toujours en pôle ou presque, très souvent au premier plan, rapide, bien sûr. Régulièrement en tête des courses. Il lui a manqué de la réussite. Et là, c'est vrai qu'il a fallu du grand Alonso et une très bonne stratégie de l'équipe Renault pour conserver l'avantage. Mais c'est vrai que du côté de chez McLaren, on peut être inquiet de la fiabilité. C'est ça, le talon d'Achille de l'écurie de Ron Dennis. Et oui, et il faudrait que, si vous voulez, pour Mercedes, surtout ici en Allemagne, pas loin de la maison mère, il faudrait quand même qu'on arrive à faire un bon résultat. Vous savez, chez Mercedes, on voit toujours les chiffons rouges, Ferrari s'agiter dans les tribunes devant, sous le nez du grand patron, sous le nez du président qui est d'ailleurs là, monsieur Schramp. Et donc on voudrait bien pour une fois avoir quelques drapeaux en argent avec l'étoile à 3 branches et bien s'agiter. Je les comprends. Il y en a quand même dans les tribunes et ils sont en bonne position. Mercedes ici, Raikkonen pour cette course évidemment. Sûr. Regardez, il est en train d'améliorer les 2 premiers partiels. 1,14,9 pour le meilleur tour, 19e tour. Est-ce qu'il va faire? Alors, on parle de Raikkonen, évidemment. Oui, 1,14,996. Alors, le plan de ravitaillement, mon cher Christophe. 1,15,7 pour Alonso. Dans 2 tours, il est sur une stratégie à 2 arrêts, on peut l'estimer. Voilà, c'est ça. Parce que les 2 arrêts, le premier doit arriver à 22 tours. 22, c'est ça. Et c'était Et pas plus tard qu'au 26e. 22,44. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Voilà, c'est à peu près sûr. Donc, Et il essaie de saisir toutes les opportunités. Au vieux Brescar qu'il a Michael Schumacher. C'est important de le dépasser tout de suite, de ne pas te poser de questions et de continuer. Et ça va barder bientôt avec Trulli ici qui est en train de mettre la pression sur Sato. Massa qui vient monter au stand. Clean également. Ça va permettre à Montoya de directement remonter et s'attaquer à Fisichella. Là c'était Massa. 10 secondes 6 d'arrêt et Clean 10 secondes 2. Alors dans les stands, rien chez Renault, rien chez Ferrari, rien chez McLaren. Bon. La vigie. Ils sont passés dessus alors, on est en train de me dire. La vigie, non, Baronda pour Button. Voilà, Baronda pour Button. Ça on s'y attendait un petit peu, en revanche.
On sait qu'en général, ils adorent sortir au dernier moment en courant. Et aujourd'hui, il n'y a plus les pneumatiques à installer, puisqu'on vous rappelle qu'avec la nouvelle réglementation de pneumatiques, on ne peut pas changer les pneus en course. En tout cas, on peut, s'il y a un problème sur le pneumatique, mais a priori, on ne doit pas les changer. Voilà, l'arrivée dans les stands de celui qui était jusque-là 4e, Button. Ça peut-être permettre à Coulthard de grappiller une place. Mais attendons parce que on ne sait jamais quelle est la stratégie exacte de Red Bull Racing dans ces conditions. On sait déjà que Goodwin s'est déjà arrêté, donc a priori, on va voir plus tard aussi. Il y est. S'arrêter. Allez, la Red Bull 9 secondes 2 et Coulthard, je vous le disais, on ne sait jamais quelle est la stratégie de Red Bull qui est rentrée au stand. On va en profiter pour retourner dans le stand Renault avec Denis Brognard pour une petite information sur Fisico. Effectivement, lors du ravitaillement dans quelques tours de Giancarlo Fisichella, les techniciens vont essayer de changer l'aileron arrière de l'Italien, même si d'après les spécialistes ici dans le stand, ce ne sera pas évident. Merci, c'est une très bonne information. C'est vrai, mais on se demande pourquoi on va lui changer son aileron. Ça va prendre énormément de temps, alors que Fisichella, il tourne en 1.16, il est 6e, à moins qu'il y ait une fatigue. À moins, exact. Qu'un capteur et déceler une fatigue. Oui, et regardez, ça se faire. Là, ça se corse là pour Raikkonen. La situation, rappelez-vous, dans le trafic, Alonso a perdu beaucoup de temps derrière notre Trulli, et c'est vrai qu'il s'est montré une première fois dans ses rétroviseurs. Il lui a fallu passer à la 2e tentative, et ça c'est important parce que c'est maintenant Trulli il est prévenu. Il y a également Alonso qui va arriver et ça prendra un petit peu moins de temps. C'était à Silverstone il y a 15 jours, Christophe, et Trulli a été averti officieusement, mais averti tout de même. On vous l'avait dit, hein. Signalé en tout cas. Alors de mon poste de vigie, je ne vois toujours rien. Est-ce que ils ont mis que la stratégie à un arrêt est possible? Et comme Fisichella qui vient de signer son meilleur tour en course, 1.15.890. Il doit être en train de dire mais laissez-moi donc mon aileron. Oui, je crois. 22e tour, attention chez Renault. Voilà, on s'installe. Alors est-ce pour Alonso, est-ce pour Fisichella? Si on sort un aileron, c'est que c'est sans doute pour Fisichella. Je ne vois pas d'aileron. Un aileron arrière, c'est une grosse réparation, Christophe. C'est pas du tout comme l'aileron avant. C'est pratiquement impossible d'ailleurs. Regardez, une pénalité pour la voiture numéro 20, ce n'est pas le petit contact, c'est pour avoir changé de pneumatique et d'avoir également ravitaillé en même temps. C'est interdit, on peut changer de pneu lorsqu'on a un problème, mais on ne doit pas faire les deux en même temps. C'est la nouvelle réglementation, c'est la première fois qu'on se fait avertir. Et voilà, regardez, Ferrari et Renault. Ferrari, voilà ce que je voulais vous dire. Il arrive. Le voici qui déboule dans la ligne des stands. Non, c'est Alonso qui s'arrête. Ça, c'est une première information. On l'attendait avec un peu plus d'essence que Raikkonen. Mais attention, vous savez qu'il avait fait un deuxième relais très long à Silverstone. L'Espagnol, on avait mis beaucoup d'essence justement pour tenter de dépasser le leader. Ce qui avait failli réussir, c'est Schumacher qui arrive. Et Michael Schumacher qui s'arrête à son tour. 9 secondes. Il a mis de quoi faire 27-28 tours pour moi. Et oui, c'est beaucoup. Alonso, oui. Oui, parce que 9 secondes, ça fait 108 litres. 22 tours, Jean-Louis. 22-23 tours. Du 22, moi je dis un peu plus que ça. On va voir. 10-24. Ah, voilà, vous voyez, un peu plus que ça. Allez, on va pas se disputer pour ça. 10-27. On n'est pas loin. Attention de ne pas commettre l'irréparable. On avait en difficulté sur le tour précédent et a priori, on ne devrait pas tarder à accueillir Fisichella du côté de chez Renault. Aux alentours du prochain tour. Regardez, vous voyez, c'est ce qu'on disait, ne pas commettre ce genre de petit impair parce que ça coûte très très cher. Clint qui était sur le bon rythme avec Montoya. Et puis vous savez, on s'arrête au stand, la monoplace est plus chargée en carburant, il faut changer ses repères et on peut se faire surprendre. Et il s'est fait surprendre, ça c'est embêtant parce que c'est un endroit où on peut prendre beaucoup de gravier dans le moteur, partout dans les radiateurs. Ça c'est très embêtant. Raikkonen qui poursuit sa marche en avant. Alors pour Alonso, ce qui est pas mal, c'est que cet arrêt au stand lui permet quand même de rester en deuxième position. Et donc ça veut dire qu'ils ont fait vraiment le trou, Raikkonen et Alonso, surtout leurs poursuivants. Voilà la pénalité de Don Bos. Alors qu'on va attendre Fisichella puisque l'équipe Renault s'est réalignée devant le stand. Oh là là, on n'est pas sûr d'avoir bien réalisé la pénalité. Oui. Ça c'est très mauvais signe. Voici Fisico qui déboule dans les stands. Aileron ou pas aileron? Eh ben on va voir. Non. Non, a priori non. Ah non. Écoutez, on regarde même pas. Non, je pense que la télémesure a dit que c'était ok. Voilà les pneus. Impeccable le pneu gauche. De toute façon, là, il ne peut pas perdre autant de temps avec en plus un arrêt pour vérifier son aileron. En tout cas, il y a une chose qui est importante. Raikkonen en tête, 31 secondes devant Alonso. Ça, c'est énorme, évidemment. Ça va lui permettre de ravitailler sans encombre. Et surtout, Montoya
qui est revenu en 3e position. Il nous avait dit je peux me battre pour les points, c'est confirmé. Il pourrait presque, si il est sur une stratégie à 2 arrêts, venir titiller un petit peu Alonso pour la 2e place. On n'en est pas là. Une 14-8 à l'instant pour Raikkonen, c'est le meilleur tour en course tout simplement. Il est solide, Kimi Raikkonen, et il avait voulu notamment le prouver lors de la dernière course en signant le meilleur tour en course dans la dernière boucle à Silverstone. Voilà, une 14-8 pour le moment, ça c'est super. C'est pour l'instant le leader a contesté Raikkonen. Montoya, s'il s'arrêtait maintenant, repartirait évidemment. D'ailleurs, Philippe est là. Et pas d'erreur, il est extrêmement serein, sûr en ses capacités, en celle de la monoplace. Allez, McLaren s'installe. Du côté des tuyaux. Raikkonen pour l'instant toujours leader devant Alonso et Montoya. On marque une pause et on se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Oui. Et il vient de passer, Fisichella à l'occasion du 25e tour de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Ralf Schumacher qui ressortait des stands et Fisichella qui a réussi de justesse à prendre l'avantage. Vous avez vu la fin du freinage et ce passage véritablement au cordeau de la part de l'Italien qui effectue là une très bonne opération. Vous avez vu aussi Raikkonen qui a effectué son ravitaillement, plus exactement vous l'avez deviné, et il devance toujours Alonso et Montoya. Ça n'a pas changé le classement parce qu'il avait de toute façon 30 secondes d'avance. En revanche, pour Montoya, il n'a toujours pas ravitaillé le Colombien. Il y en a un autre qui n'a pas ravitaillé, c'est Barrichello qui se retrouve en 7e position. On est prêt chez Ferrari, Christophe, à le recevoir. Oui. Et Alonso à 11 secondes 8 maintenant de Raikkonen. Vous voyez, il avait perdu au total grosso modo 2-3 secondes, ce qui est le tarif quand on reste 2-3 tours en plus, on est très souvent une seconde voire 2 plus rapide au tour. Barrichello qui rentre au stand à l'instant. Ça va faire évidemment les affaires de Fisichella qui pointait à une grosse quinzaine de secondes et qui va pouvoir récupérer une bonne place. Fisichella après cette première salve de ravitaillement qui en aura profité pour grappiller quelques positions. C'est important pour la suite du Grand Prix. Ce qui est important aussi, Christophe, on en parlait tout à l'heure, c'est que Montoya était parti avec une quantité d'essence supérieure à celle de Raikkonen et qu'il était à l'issue, avant de faire ce petit travers qui lui a coûté très cher, il était pour ainsi dire presque en pole position avec il va ravitailler 3 maintenant. dixièmes, mais voilà, il avait 2 tours d'écart, c'est pas loin de 2 dixièmes, c'est énorme pour la qualification. C'est pour ça qu'il était un peu trop vite. Oui, bien parce sûr. qu'il était à 6 millièmes derrière ou quelque chose comme ça dans ses tours. Il était à 9 millièmes quand il a fait ça. Le Voilà. voilà. Voici qui rentre dans les stands. Il avait amélioré son premier temps dans le premier secteur, son temps dans le deuxième partiel, et le voici qui marque son premier arrêt ravitaillement avec, je vous le rappelle, un moteur neuf pour le Colombien qui a choisi de changer son bloc. C'est absolument normal, comme il partait de toute façon sur la dernière ligne, ça ne change pas grand chose. Et ça lui permet peut-être de pouvoir tirer un petit peu plus sur les rapports, c'est-à-dire aller un peu plus haut dans les tours, gagner un peu de puissance et pourquoi pas. L'autorisation, Christophe, d'aller plus loin. Exactement. En tout cas, c'est le jeu à jouer chez McLaren Mercedes pour le championnat du monde des constructeurs, et il est clair, et c'est en train de marcher. Beaucoup d'essence, ça, Beaucoup d'essence, oui, beaucoup d'essence. 25, Calculé, il tombe 26, moi je tombe à 25. Bien sûr. Mais décidément pas d'accord avec la FIA et le contact encore avec Jacques Villeneuve, décidément. La moustache, il l'a laissé vraisemblablement sur l'arrière de la Minardi. Terrible Grand Prix pour Jacques. Ça va être compliqué parce que difficile de ramener la voiture comme ça. Est-ce qu'il va pouvoir faire? Regardez, il se décale et il l'a pas vu. Tout Oh, mais il l'a simplement. pas vu, mais c'est très rare ça. Et ben voilà. Un endroit très vite. Ah oui, c'est le freinage le plus important. 300 le plus gros km/h. freinage, on est à plus de 325 km/h. Ça, il est pour rien, Jacques. Très sincèrement, absolument pas. il a eu beaucoup de mal à l'éviter. Il a essayé, mais bon, il a essayé d'aller dans la terre. Ils ont beaucoup de chance tous les deux. Ouais, c'est dommage. En Il va tout y cas. avoir des réprimandes. Je peux le dire aussi, il va être convoqué. Le jeune Montero, c'est rare. C'est la Ah oui, c'est la première fois qu'il a. Est-ce qu'il avait les drapeaux bleus bien signalés? C'est ben non. très étonnant. Il ne les avait pas puisqu'il était en lutte pour la 6e place. Alors, on a déjà préparé un nouveau capot avant, une nouvelle moustache pour Jacques Villeneuve qui évidemment ralentit.
parce qu'on perd plusieurs tonnes d'appui lorsqu'il manque cet appendice aérodynamique et donc ça ne tourne plus. Oui. Déjà, le morceau d'aileron est parti. Enfin, l'aileron est parti parce que je craignais que. Il est parti où ça? Il est parti quelque part. Le voilà. Et voilà, il est seul, il est là. Pas très bien placé du coup. Pas bon, exactement. Raikkonen. Il ne pouvait pas diriger sa voiture. Non, impossible pour lui. Et Montero qui vient de rentrer au stand pour observer son deuxième arrêt. Alors, en tout cas, le voilà. Et là, c'est non pas Montero, mais Sato qui rentre aussi à son tour pour effectuer son deuxième arrêt. On vérifie les suspensions. Il doit se plaindre de quelque chose, Takuma, à la suite de ce contact avec Fisichella. Et c'est pour ça qu'on vérifie si les suspensions sont bien arrimées. Alors c'est une vérification sommaire quand même. Alors, je regardais Jean-Christophe aussi les temps autour. Une 17.2 pour Raikkonen, une 16.4 pour Alonso. Alors on va jouer maintenant sur aussi l'usure des pneumatiques par rapport à une écurie comme Renault ou comme McLaren. Est-ce qu'on va avoir des petits problèmes dans l'un ou dans l'une des autres? Ah, regardez, voilà. Là. Donc là, il est passé. Il ne l'a pas vu, il s'écarte, il ne peut pas tout faire, le pauvre. Il s'est écarté au maximum. Et il devait s'attendre à se faire prendre à l'intérieur parce qu'il était au milieu et sûrement pas à l'extérieur. C'est vrai que. Alors Montero est reparti parce qu'il va aller au bout du Grand Prix, lui qui était recordman. Et Jacques, lui, est persuadé d'aller à l'extérieur puisque Montero était resté au milieu. La seule trajectoire idéale pour lui pour perdre du temps, c'est d'aller à l'extérieur. Montero a dû rester ralentir avant. Enfin bon, c'est des incidents de course, ça peut arriver à tout le monde. On va pas. C'est la première erreur. Donc si on peut appeler ça une erreur de Montero depuis 11 Grands Prix. Bien sûr, voilà, il a toujours été à l'arrivée. Est-ce que d'ailleurs ça va l'empêcher ou non de continuer son record? Le meilleur rookie à l'arrivée de nombre de Grands Prix. C'est le meilleur débutant depuis le déplacement de toute façon avec un podium. Et dans ce tour-là, 17.2 pour Raikkonen, 16.8 pour Alonso. Il revient à 10 secondes 5 maintenant. Il avait dépassé les retardataires. Raikkonen. 16.30, 16.7 maintenant. On va voir pour Alonso. 16.8, un petit dixième. Ah, c'est bien, vous avez vu, par contre il avait bien regardé dans son rétroviseur, mais il s'est pas pu surprendre parce que c'est très court à la distance entre les deux virages. Cartiquayan qui avait la visière tournée vers son rétro pour laisser passer Jenson Button en lutte avec Michael Schumacher. Button il est à peine 2 secondes de Schumacher, on les a à l'image. Et puis les 4 dixièmes plus rapides dans le dernier tour. Donc belle bagarre là aussi. Mais attention, on est déjà à 30 secondes de Raikkonen, à 20 secondes de Alonso. C'est quand même une autre division là que l'on a à l'écran et pourtant on se bat pour la troisième place. Et oui, on le sait depuis le début du week-end et depuis le début de la saison d'ailleurs que Renault et McLaren sont les deux leaders de ce championnat. Et Montoya, à qui on a rajouté beaucoup plus d'essence que dans les réservoirs de Schumacher et Button, tourne une demi-seconde plus vite que Michael Schumacher et 2 dixièmes plus vite que Button. Ça veut dire un petit peu le niveau, le potentiel de cette McLaren MP80 et ça explique toute la déception, tout le désarroi de Montoya. On revoit ce qui s'est passé ici avec Alonso à l'intérieur, très à l'intérieur. Regardez à l'arrière, les disques s'ils sont encore bien rouges. Très dur pour le freinage. Très. Alors, oui, on vous l'a dit, 3 gros freinages ici à très haute vitesse. Et il y a aussi, on a vu pendant les essais, les équipes changer les plaquettes de frein, vérifier. On sait qu'on peut utiliser le maximum d'épaisseur de disque de 28 mm et le seul moyen c'est d'avoir de bons refroidissements et aussi d'utiliser des plaquettes un peu différentes. Alors chez McLaren, ils ont trouvé une astuce que je trouve tout à fait géniale. L'aileron avant, il est très important naturellement, tout le monde le sait. Tout le monde va à la largeur maximale de l'aileron avant, et bien eux, ils ont réduit cette largeur pour avoir beaucoup d'appui, mais en même temps ne pas trop pénaliser la vitesse de pointe. C'est très astucieux. Très astucieux. Et puis j'allais vous le dire aussi pour alimenter un peu mieux bien sûr, les refroidisseurs de frein. C'est ça l'évolution de la voiture et je la trouve. C'est ce qui participe à cette impression de compacité de cette LP80 qui est très ramassée sur elle-même. Raikkonen avait une 16.4, regardez Montoya avec personne devant, une 16.8, ils sont tous les deux sous la barre de la minute 17 sur un tour et Montoya revient à moins de 7 secondes de Button et de Michael Schumacher. Alors on vous avait dit aussi, vous vous souvenez quand la McLaren a changé ses suspensions avant, qu'on avait gagné beaucoup sur l'utilisation des pneumatiques avant évidemment, et donc c'est un peu le problème ici, on vous en a parlé tout à l'heure avec Jean-Louis, et c'est peut-être aussi ce qui va faire la différence en fin de course pour McLaren Mercedes, puisqu'a priori ils sont tous les deux les plus rapides en piste pour le moment. Alors vous savez, celui qui a la pression là maintenant, si on peut parler de la pression, parce qu'ils ont l'habitude, c'est leur métier, c'est un peu plus physique là que Alonso. Je m'explique, Alonso pour être champion du monde, s'il termine toujours deuxième quand Raikkonen gagne, il sera champion du monde. Il est tranquille, oui. Donc lui, il sait que pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça en étant deuxième avec 20 secondes de marche sur le troisième. Il sait que pour l'instant il fait une bonne
opération. En revanche, pour le championnat constructeur, eh bien Fisichella a plutôt intérêt à devancer Montoya. Car si Alonso ne peut pas faire la même chose sur Raikkonen, c'est à lui de faire le travail. Il va certainement avoir du mal, puisque Alonso a déjà du mal à suivre la cadence de Raikkonen. Et puis la bagarre qui s'annonce, qui est sympa aussi, c'est celle-là maintenant. S'il est revenu à 1 seconde à peine de Jenson Button, regardez, dans les roues de la Ferrari de Schumacher. Et vous savez, messieurs, à chaque fois que l'on parle avec le Briator, il nous dit tout de suite qui est celui qui est le plus important, etc. Du côté de chez Renault, c'est une tradition. Je crois, Denis Brognard, vous êtes avec nous dans le stand. Apparemment, on regarde avec beaucoup d'attention ce que fait Montoya. Ah, effectivement, parce qu'on délaisse un petit peu la course devant Raikkonen, devant Alonso, et on est très surpris ici par le retour formidable de Juan Pablo Montoya. Et j'ai vu notamment Patrick Faure, le patron de Renault Sport, faire la grimace tout à l'heure lorsqu'il a constaté qu'effectivement Montoya était passé devant Fisichella. Donc on parle et on pense surtout au classement des constructeurs actuellement dans le stand Renault. Absolument, merci Denis, bonne précision, ça corrobore ce qu'on était en train de dire. Et regardez un Fisichella dans le dernier tour qui a repris 4 dixièmes à Montoya, ça va peut-être lui rendre un peu le sourire. Patrick Faure. C'est l'évidence. Et oui, puis il y a ce problème de ravitaillement, il va ravitailler peut-être avant Fisichella, donc il va avoir qu'il cravache, ça va jouer à très peu de secondes entre ces deux hommes-là. Ça veut dire que c'est loin, très très loin d'être terminé ce Grand Prix. Raikkonen Alonso, il y a 11 secondes et demie, d'accord, mais il vient de lui reprendre 3 dixièmes dans le dernier tour, Fernando, et on sait qu'avec cette réglementation pneumatique unique, tout peut arriver. Non pas que les pneumatiques soient pas bons, simplement que si les pilotes les utilisent mal, eh bien on peut avoir quelques surprises. Et puis, est-ce que l'on sait si Alonso et Raikkonen ont les mêmes pneumatiques? On peut avoir un choix entre les primes et les options. On a peut-être fait une petite différence et un choix tactique un peu différent aussi. Absolument. Ce qui serait intéressant, c'est que on regarde de plus près Schumacher et Button, l'écart entre les deux voitures, entre la Ferrari et la Barona qui est derrière, a diminué très sensiblement. 1 seconde 3, 1 seconde 2, 1, 0,8 maintenant. Pardon, c'est une clé là aussi du Grand Prix. Si jamais il s'accroche pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver. Montoya, là, aura une carte absolument formidable à jouer. Non, essayons d'anticiper. Et je peux vous dire aussi, il y a une autre chose, c'est qu'il y a entre Coulthard et Fisichella peu d'écart. On va tout de suite retrouver Flavio avec le stand. Alors, petite analyse là après 34 tours. Allô? Oui, Flavio, on vous écoute. On perd beaucoup de temps dans le doublage. Avec ces drapeaux bleus, c'est vraiment cata. Parce que je ne comprends pas pourquoi la fédération ne fait pas quelque chose. Parce qu'on perd vraiment du temps fou derrière des gens qui sont déjà doublés. Mais de toute façon, c'est la course. Merci Flavio, on sait déjà qu'à Silverstone ça avait coûté cher à Alonso. On va pas revenir là-dessus, en tout cas. Regarde maintenant, on a un BMW, je pense que c'est Ralf Schumacher. Oui. Ok, merci, ciao. Ciao, merci Flavio. Toujours très clair, les explications de Flavio est très juste. Mais il a raison. Évidemment. C'est lui qui s'était plaint à Silverstone de Trulli. Bien sûr, et pourquoi pas instaurer ce que l'on voit sur le circuit Paul Ricard, ces feux automatiques pour signaler au pilote. Ça serait formidable d'avoir des choses comme ça. Ce serait une bonne idée. Avant de ça et avant de souffler cette idée à celui qui s'en occupe et qui est un maître en la matière, Philippe Gurgio, on va d'abord jouer à notre alerte top position pour gagner des consoles de jeux et des jeux de voiture. Donnez-nous le nom du pilote qui sera en tête dans 5 tours. 5 minutes pour jouer seulement. Envoyez votre réponse dès maintenant au 72 500 sur tf1.fr ou au 32 81. 35 tours de couvert, on a dépassé la mi-course. Raikkonen toujours en tête avec 9 secondes 6 seulement d'avance par rapport à Alonso. Il me semble qu'il est au ralenti Raikkonen sur ce coup-là. Regardez, il est au ralenti, c'est le tournant du championnat peut-être. Kimi Raikkonen qui est au ralenti avec un manifestement moteur. Terrible. De l'huile sur les roues arrière qui l'ont mis, qui ont failli le mettre en tête la queue. Et le moteur. Voilà. Le moteur 26-6 dans le premier partiel. Je venais de jeter un coup d'œil à cela et je me disais c'est absolument incroyable de voir cela. Eh bien vous l'avez peut-être dit Christophe, c'est en tout cas sûrement l'un des tournants du championnat 2005. Encore des points qui vont s'envoler et qui nous laissent pour l'instant, et c'est tant mieux pour lui, Alonso devant. Celui qui profite c'est lui, pauvre Raikkonen.
Et tout de suite, on va aller dans le stand Renault. Denis, j'imagine que l'ambiance, là, il y a dû y avoir une petite réaction, j'imagine. Ah, effectivement, vous savez que les ingénieurs travaillent devant leurs ordinateurs et sont très concentrés. Il y a un silence, il y a une concentration absolue. Et on a entendu plusieurs yes, plusieurs signes de joie et de surprise à la fois lorsque Raikkonen a d'abord ralenti puis s'est arrêté. Et c'est vrai que c'est un ouf de soulagement en tout cas qu'ont poussé les ingénieurs, les techniciens et les dirigeants de Renault là dans le stand. Ah, et vous savez, on est de toute façon un petit peu chauvin par principe, mais alors là quand même, c'est terrible. je trouve ça je suis absolument désolé pour Raikkonen qui mérite de participer à ces grands prix jusqu'au bout. Il fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Il est toujours concentré sur cet objectif. Jamais il ne se plaint de rencontrer un problème de moteur. Il est exceptionnel ce garçon. Et c'est vraiment dommage de le voir embêté comme ça par des soucis mécaniques. C'est vraiment il y a quand même un gros problème chez Mercedes pour les moteurs, hein, sincèrement, parce que franchement. Et Jacques. Allez, tout de suite on va retrouver Flavio. Là c'est vraiment le coup du destin qui vous donne un petit coup de pouce quand même. Non, on a vu McLaren qui s'est fermé, c'était la bonne. Et maintenant on doit amener la Renault à la fin. On doit vraiment rester calme, pas s'exciter parce qu'il peut arriver un safety car, il peut pleuvoir, il peut passer de tout. C'est une opportunité que Renault est là d'amener la voiture à la maison. Ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo. Tranquillement. Bravo Flavio. Bravo, merci. Sérénité dégagée par Flavio Briatore, le grand patron de chez Renault, en tout cas pour ce qui est de la compétition. C'est vrai que c'est blocage moteur, vous l'avez vu. Vous croyez, Jacques? Non, c'est pas la boîte de vitesse. J'allais le dire, Jean-Louis, je pense que c'est la boîte de vitesse. C'est la boîte parce que c'est ça, c'est la boîte de vitesse de la McLaren qui lui crée beaucoup de ces problèmes. La rupture de l'arbre de transmission d'alimentation des pompes, c'était la boîte de vitesse, c'était l'arbre qui avait cassé aux essais à Silverstone, si je me souviens bien. C'est ce qui avait entraîné donc le départ de la boîte de vitesse, absolument. Et donc là, comme je vois ça, ce bloc. Oui, non, mais c'est certain, Jean-Louis, c'est la boîte. Je me dis, c'est le différentiel, c'est la boîte une nouvelle fois. Pour bloquer un moteur comme ça, c'est-à-dire que le moteur est cassé. Et donc beaucoup de fumée. Il n'y a pas eu de fumée. Hein. Si les choses restent en l'état. Et vous vous souviendrez que les commissaires avaient beaucoup de mal à déplacer. À la déplacer, voilà. Si les choses restent en l'état, il y aura 36 points d'écart à l'arrivée entre Alonso et Raikkonen. On est vraiment désolé, on vous le dit franchement et sincèrement, de ce qui vient d'arriver à Raikkonen et à McLaren Mercedes. Il ne mérite pas ça, ce garçon. Il est victime de ces petits ennuis de fiabilité répétitifs malheureusement chez McLaren Mercedes. Mais le garçon est formidable, Christophe, vous nous l'avez dit, toujours impeccable, ne se plaignant jamais. La course c'est comme ça et je continue à faire le mieux que je peux pour amener ma voiture à l'arrivée. Vous vous rendez compte du nombre de points jetés à l'encan. Mais bon. En tout cas, on peut être que admiratif devant le travail qu'accomplit et qu'abat Raikkonen régulièrement pour toujours emmener son équipe vers l'avant. Et c'est vrai que si notre cœur, évidemment, il est bleu. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même pour Raikkonen qui mérite autre chose que cela. On aime la course, on aime les pilotes. Peut-être, mais en tout cas, tout même, c'est la course. En tout cas, pour le moment, on est heureux. Parce qu'il y a une belle voiture bleue en tête du championnat, en tête de cette course. La voie est dégagée, Schumacher est à 27 secondes à un arrêt. Maintenant il y va repartir en tête Alonso, donc ça c'est bien. Et je peux vous dire que Michael Schumacher, il a un petit peu de choses à faire que réfléchir à ce que fait Alonso, parce que pour l'instant il regarde dans ses rétroviseurs et il voit un Button gros comme tout dans ses rétros, et il va bientôt revoir un Montoya et un Fisico parce qu'ils reviennent. Ils sont là. Ces courses, on a beau dire regardez, ça c'est intéressant. Regardez le pneu arrière droit de la Ferrari. Jean-Louis, l'usure du pneumatique, c'est incroyable. Alors évidemment, beaucoup. C'est le pneu intérieur. Alors, vous savez ce qui se passe dans c'est ça glisse. Voilà, la voiture glisse, elle a du carrossage et on use énormément la voiture. Et c'est ce qui explique surtout qu'il est sur un rythme de 1.17.2 contre 1.16.3 par exemple pour Montoya. Oui, bien sûr. Bien sûr. On vous en avait parlé au début de cette course. On était un peu inquiet pour l'usure des pneumatiques chez Ferrari. Et là, on rentre le cadavre. Ce que je veux dire également, c'est que si vous voulez, les occasions pour devenir champion du monde, ça ne se présente pas tous les jours en Formule 1. Et donc ça c'est vraiment passer à côté d'un truc formidable. C'est la course. C'est la course, c'est comme ça, c'est arrivé à d'autres, ça arrivera encore. Et pour le moment, Clint ne serait pas venu à bout de Barrichello, il était en lutte, il était juste derrière et il est passé s'emparer de la place de Barrichello. On va revoir ça peut-être. Oui, regardez, il met la pression ici, il prend l'aspiration et il le règle à l'intérieur. Et il l'avait vu Barrichello, il a essayé, mais bon, vous savez qu'on n'a pas le droit de le faire deux fois.
Il a tout doucement, non, il a fait son boulot. Il était sport. Génial. Barrichello, il a une 18, hein, ça veut dire que côté, Stefano Domenicali qui regarde ça de près. côté performance, ça va pas très bien quand même, hein, sur les 2005, oui. Ça a eu, Vous faites le signe des pneumatiques, mais on voit ils sont très marqués, hein, ceux de la Ça y est. Ferrari. Les voitures 11 et 18 qui vont aller voir un petit peu après la course les commissaires pour nous expliquer. Vous savez qui c'est les voitures 11 et 18? Les pauvres. Allez. Interdiction de quitter le circuit. Villeneuve et Montero, oui. Villeneuve, Montero, ils vont rester là, ils vont pas pouvoir prendre l'hélicoptère tout de suite. Hein. Et regardez Montoya comme il revient comme une balle sur le couple Schumacher-Button, et c'est important ça aussi parce que maintenant il faut limiter les dégâts au championnat constructeur. Il y avait 10 points qui tendaient les bras à McLaren Mercedes, ils ne les auront pas forcément, donc il leur faut absolument 2 gros points, et pour ça il faut que Montoya il double Button et Michael Schumacher. Je peux vous garantir qu'il va les doubler, hein. Ça c'est clair. Pour moi, il faudrait surtout que Button maintenant avec puisse doubler la Ferrari rapidement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je regarde de près le combat Schumacher-Button. Il détient la clé pour Montoya, ces deux garçons. Ouais. Et c'est pas trop à tendre. En tout cas, il y en a deux pour Schumacher et Montoya qui ne vont pas les tendre. Button, sans doute d'un gentleman. Mais les deux autres, je n'en suis pas sûr. Ah, puis vous savez, là du coup on parle pas mal hein, de tactique, et je pense que du côté de chez Renault, Denis, Fisichella, on est en train de concocter quelque chose. Denis, vous nous entendez? Je vous entends très très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Voilà, non, simplement, je vous disais que Michael Schumacher, qui va un tout petit peu moins vite, provoque un léger bouchon, et ce qui devrait permettre à Fisichella de se rapprocher de Montoya et d'engager la véritable bagarre entre la McLaren et la Renault. Bien sûr, merci Denis de cette précision. Alonso 1.16.8, pour l'instant il est véritablement plus rapide, il a 30 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Maintenant il fait comme au championnat, il gère son avance. Pour ce qui est de la deuxième place, rien n'est joué entre Michael Schumacher qui est en train de résister tant bien que mal à Button et Montoya qui se rapproche, et il y a également Fisichella qui se rapproche. On vous disait tout à l'heure, Denis pas nous loin, confirme. je vous signale. Coulthard qui revient, il va y avoir du monde pour la deuxième place parce qu'il reste encore 26 tours, c'est énorme. Oui. Là on va commencer à, certainement pour ceux qui ont ravitaillé au 20e tour, vont commencer à aller rentrer dans les stands. Ça va un peu éclaircir la situation pour tous ces pilotes. On peut penser que Montoya sera le dernier à s'arrêter, en tout cas c'est à peu près. Et donc lui il va bonne pioche parce qu'il va pouvoir accélérer, et la petite différence qu'il sépare de Schumacher et de Button va être gommée en 2 tours. C'est vrai que c'est important en tout cas parce que Fisichella doit maintenant revenir pour essayer de prendre l'avantage sur le Colombien. Alonso toujours en tête devant Michael Schumacher et Button. On marque une pause, on se retrouve pour la suite du Grand Prix. Alonso toujours leader de ce Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Pour la deuxième place, on peut véritablement parler de groupe Michael Schumacher avec 4 dixièmes derrière Button, 9 dixièmes derrière Montoya. Ils sont maintenant 3 en lutte pour la deuxième place et très prochainement 4 parce que Fisichella il a chaussé ses bottes de cette pluie et lui aussi est en train de revenir. Une 17.3 pour Michael Schumacher dans le dernier tour, une 16.8 pour Fisichella, une 16.9. Maintenant il n'est plus qu'à 6 secondes 4 de la deuxième place, le pilote Renault. Regardez le gros plan sur les pneumatiques de Michael Schumacher. Regardez l'intérieur du pneu arrière droit. Il y avait 4 rainures normalement sur ce pneu, il n'y en a plus que 2, vous voyez. Oui, mais regardez le pneu avant gauche. Oui, on vous l'a dit. Ça va s'aggraver. C'est croisé. Hein, regardez par rapport aux pneumatiques Michelin de vous voyez, à chaque accélération, il est en difficulté, à chaque freinage, il est en difficulté. Le 7e champion du monde, elle n'est pas terminée cette course. Il tient la cadence, hein, je peux vous le dire avec dans cet état-là. C'est tout le talent de Michael Schumacher. Vous savez que sur la Ferrari, on a installé des capteurs pour ça, pour vérifier quand même la température. C'est logique ça. Parce que il faut faire attention à cela. Et Montoya très sagement qui laisse Michael Schumacher et Button aller au boulot. Il a raison, il reste encore un peu de tour. Il est bien placé pour le spectacle, prêt à accueillir les fruits de ce qui peut se passer devant. Alonso une 15.7. Et puis surtout il a un peu plus d'essence que ces deux-là, et pour ravitaillement il pourrait sans problème les dépasser. Alonso, le gros plan, une 15.7, 16.8 dans le premier secteur, il a relâché la pression Alonso, mais c'est normal, il faut qu'il gère. Maintenant il a 33 secondes d'avance sur Michael Schumacher, imaginez un peu. On doit être inquiet. Eh oui.
Il n'y a plus beaucoup d'ongles à ronger Rosborn. du côté de Rosborn et c'est vrai que c'est loin d'être terminé. Regardez Montoya comme il a pris J'espère le qu'il n'y a large. pas de problème. Oui, Parce que mais ça fait beaucoup même pratiquement. Ça fait beaucoup. Il est où? Il est loin. Ouais, là c'est étonnant pratiquement quand même d'être Voilà, aussi calme. il y est. Il tente le dépassement ici et c'est C'est fait. magnifique. Ça passe Bouchon. impeccable. Voilà. Oh, il a essayé Il quand a- même. non, il a bien fait. Michael Schumacher, Vous il a savez, essayé. Il a fait une position formidable. Il savait qu'il était un peu trop vite, qu'il allait à l'extérieur. Il a emmené avec lui Schumacher pour l'empêcher d'aller à l'intérieur. Complètement, exactement. Non, c'est bien, bravo, c'est bien Il a fait. bien fait, il a bien fait. Et lui Magnifique rend- dépassement. lui rend au passage la monnaie de sa Oui, pièce. on est d'accord. Parce que Complètement. rappelez-vous à la chicane haute à Imola, Imola. il avait fait un bon coup. Bien sûr. Regardez ici, et là, C'est il finit magnifique, derrière. hein. Et regardez, Franchement, regardez le. Pas d'obstruction Il de va- la il part va- de Schumacher. Il va essayer Et quand même regardez de là, rester. il sait qu'il est marrant. Voilà. Ah oui, pardon. Oui, Il est il sait qu'il et l'a il va fait. l'emmener ralenti. Il ne peut pas accélérer très bien Michael Schumacher. Et ouais, dépassement impeccable. Pièce partir. C'est beau, hein. Il y avait des débris de carbone C'est beau, de oui. l'incident Ouais, exactement. avec Jacques Villeneuve de tout à l'heure. Regardez dans le stand. C'est bien, BAR. bravo. Ah, c'est pas souvent. Ça qu'on c'est peut ça se- la course, hein. Ouais. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de dépasser Schumacher. Ouais, et Voilà, regardez attention tout de à suite, Button, une 16-4. Ah oui. Et oui. Michael Schumacher a perdu 2 secondes et regardez qui revient derrière. Oui. Et là d'un coup, hop, ça va beaucoup mieux pour Montoya qui s'est dit maintenant c'est mon tour. Et je peux vous dire que Fisichella revient aussi, il n'est plus qu'à 5 secondes 4. Et Ah. on s'apprête à ravitailler par Aïe. contre. Et ça c'est Button. Hein. Ça, je vois pas qui on peut. Sato s'est arrêté Schumacher sera vraiment obligé très de se loin. ravitailler. Oui, bien sûr, mais bon. Là, il a amélioré tout de suite son premier secteur, hein, Button, dès qu'il a été Oui. libéré de la contrainte Michael Schumacher. Il est quand même à 34 secondes pour 8 de Alonso. Ça on va pas s'en plaindre. Et alors regardez maintenant, ça va être au tour de Montoya. De Et là, puisqu'on s'occuper. parle de stratégie, messieurs, allons tout de suite retrouver Denis Brognard. Oui. Chez Renault, parlons de stratégie là encore. Effectivement, juste une information pour vous dire que dans 2 tours, Fernando Alonso va s'arrêter pour ravitailler. Ah, Ça, merci. c'est une très belle information. Alors, 48. On ne dira pas que c'est vous qui me l'avez donné. C'est très secret. Eh oui, c'est secret. Ouais, je voudrais voir ce que va faire Montoya. Alors on voit voilà que Montoya lui dispose d'un retour de Button. Et Montoya, je peux vous dire qu'il vient de monter sur le podium et que Ouais. s'il passe Michael Schumacher, il va falloir qu'il le fasse très très vite pour essayer de mettre un peu d'écart entre lui et entre Button. C'est important. Ça va être là, hein, dans cette vague de ravitaillement. Et ils ont peut-être un petit peu modifié Et la voilà. stratégie du coup chez Renault. Vous avez vu, Voilà, on se tout de prépare tout de suite pour accueillir Alonso parce qu'on sait qu'il faut ravitailler dans ces cas-là maintenant quand on a l'opportunité, que la piste est libre devant. On sait que là on vient de reprendre encore un peu de marge avec Michael Schumacher qui a presque 40 secondes et que c'est peut-être maintenant qu'il faut ravitailler. On va peut-être avancer un peu le ravitaillement chez Renault. Et voilà, vous voyez, confirmation, on a avancé ce ravitaillement. Bien vu de la part de stratèges Renault qui sont évidemment des spécialistes en la matière, avec Pat Simons au chrono et Alors. au calcul. Pas d'erreur. Pas 20 tours. Les pneumatiques Bon sont pneu. impeccables. Et Bon Michelin. Allez, bravo, c'est bien, nickel. sans problème, il va Sans- repartir sans problème. évidemment en tête. Ça c'est formidable. Formidable. La très bonne opération. Et là tout de suite, on va revenir dans le stand Renault Oui. pour vous demander pourquoi Denis. Ah, effectivement, parce que vous pouvez peut-être me prendre un petit peu pour un ahuri, mais on non, m'avait mais dit 2 tours et d'un seul coup, Eh oui. c'est Fernando Alonso lui-même qui a dit non, je veux rentrer maintenant, c'est plus propice pour moi, donc c'est lui qui a pris la décision de rentrer un tour plus tôt. Et voyez, on peut conduire vite, être en tête d'une course et réfléchir. Bravo, Eh ça bien, paraît étonnant. Hein. C'est lui que vous allez devoir voir pour lui dire écoute t'es gentil hein, mais tu respectes les consignes de l'équipe parce que moi après je passe mon tour pour. Je suis très étonné parce que Montoya il a du mal à revenir sur aussi. Schumacher. Mais vraiment, hein, c'est étonnant. Hein. Là il a pas du mal, il est en train de se faire lâcher. Oui, il était tout à fait prêt et il vient de prendre une seconde. Mais il a peut-être un petit souci Montoya. Ah, voilà, c'est Coulthard qui est en Ou alors on bonne a, position aussi. ouais, Sur la voiture de Montoya. Il y a un problème. il y a un petit Coulthard. problème. Enfin, je sais pas, Non, mais mais tout d'un coup, oui. Si, parce que là Tout Michael le temps. Schumacher, Oui, une 16-5, là il est en 17-0. Ouais. Il va te perdre une demi-seconde de plus encore. oui, c'est étonnant. Alors il y avait un dépassement que nous n'avons pas vu. En tout cas, ça, oui, c'est très bien, je crois pas. Hein. ça pourrait faire des affaires de physique là. Hein. Bah, il a 1 seconde 1 de Michael Schumacher. Oui. Donc s'il y a quelqu'un qui reste entre les deux, Bien sûr. Le voilà. c'est un Il peu est là. étonnant. Trulli qui s'arrête au start ici. Allez, Arnaud, le voici, le pilote italien. Il est 12e pour le moment. Ouais.
Et toujours 34 secondes Oui. et 7 dixièmes d'écart entre Alonso oui. et Michael Schumacher au précédent pointage. Bien sûr. On va attendre évidemment le chrono de Michael Schumacher sur le dernier tour pour voir à quel point l'écart s'est réduit. Mais en tout cas, la bonne opération, c'est que Alonso, il a encore 16 secondes d'avance. Voilà, c'est confirmé. Ce qui eh bien, nous permet de gérer C'est un bon tapis. parfaitement Oui, tranquille. voilà, son avance. Ah, quelques précisions des stands Renault qui nous parviennent au compte-goutte. A priori, Fisico vient de dire qu'il était capable Il d'être est. plus rapide que Montoya. Il revient, est il 16, revient 4, 7, 8, il revient à 4, 5. Et vous savez pourquoi? Il y a le contact visuel qui vient d'être établi et Fisico qui vient de signer son meilleur temps dans le premier sectoriel tout au fond de l'écran. Ah, ça va être un petit peu juste pour le voir. Là, il y a Michael Schumacher, là, il y a Montoya, il y a la Jordan et celle qui va débouler la voiture bleue et jaune. Regardez, Voilà. c'est Fisico qui est là. Il le voit maintenant, le chasseur. Il bute sur la Ferrari Montoya, on ne sait pas pourquoi, il est un peu en élastique, le pilote. Ouais, c'est étonnant. Le Colombien, c'est très rare. Oui, c'est Et pas le genre. Fisichella, on voit parler, il vient de s'arrêter au stand, il a énormément d'essence, alors, Alors. que Schumacher et que Montoya n'en ont pas. Il va être libéré peut-être. Fisichella, excusez-moi, Alonso. Bien sûr. Il sait pas Il va encore. être libéré peut-être. Schumacher. Là, il va Les passer la rouges sont milliardie ici. Voilà, c'est fait pour... Ouh là là. Ah, il s'est dit difficile là pour Montoya. Là, cette fin de course, on vous le dit, c'est vraiment imprévisible les Grands Prix désormais. C'est là. Et voilà Michael Schumacher qui lui file dans la ligne des stands. Ça laisse Montoya deuxième et ça laisse Fisichella en troisième position. Voilà le ravitaillement. Regardez, on va retoucher un petit peu l'aileron avant évidemment pour apporter un peu plus d'appui ou en enlever. Ça dépend ce qu'a demandé Michael Schumacher. Ouais. Et vous avez vu que les pneus avant et arrière étaient très usés. En croisement, le pneu arrière droit, le pneu avant gauche, très très usé. Ça va ensemble, on se vire et le pneu arrière glisse. Ça y est, quand même quelque chose d'assez étonnant parce que Montoya dans le dernier tour, ouf, il a bloqué les roues à l'arrière heureusement. Oh, voilà. Il s'est Plus récupéré. de peur que de mal, mais c'est Button qui est passé devant Michael Schumacher. Il l'avait fait sur la piste et il a conservé l'avantage. C'est pour ça qu'on applaudit. Lorsque Michael Schumacher sortit des stands, il était juste derrière Button. En tout cas, pour l'instant, ce qui est étonnant, Et voilà, c'est que Montoya était en 1.18.079 sur le tour précédent, alors que Fisichella était en 1.16.4. Mais Julie, c'est bizarre, Qu'est-ce qui se passe? c'est en dents de scie les performances de Montoya. Oui. Est-ce qu'il relève peut-être pour économiser un peu la gomme, faire refroidir un peu, Jacques? Non, Non. il a un problème différent de ça. S'il a un problème, parce que c'est pas le genre de garçon à conduire en dents de scie, d'accélérer, de ralentir. Fisichella, les bleus se préparent. Oui. Une 16-4, une 16-2, ça y est, Montoya, une Ça va 16-2. mieux, ouais. Ah, il savait qu'il avait peut-être plus d'essence que les autres. C'est Fisichella. maintenant qu'il va faire l'écart. Fisico qui rentre au stand. Et Ralph Schumacher derrière. Alors, espérons que Fisichella ne connaîtra pas le problème de... On est en train de regarder ce qui se passe du côté du pneumatique arrière gauche. On a fait un petit coup de gonfleur. Un petit coup de gonfleur pour vérifier les pressions sans doute. Oui, c'est évident. Allez, c'est notre dernière alerte top position pour gagner des consoles de jeux et des jeux de voiture. Allez, maintenant à 17 tours de l'arrivée, dites-nous quel pilote va remporter ce Grand Prix. Vous avez 5 minutes pour jouer, pas une de plus. Envoyez votre réponse au 72 500 sur tf1.fr ou au 32 81. Alors a priori, comme vous l'avez vu, on était en train de se demander si on avait bien vu tous la même chose. C'est oui. Ils ont changé une roue du côté de chez Fisichella. Conditions dangereuses, alors là c'est la FIA qui va décider, naturellement, on va lui présenter La note. On voit Oh, un petit souci sur la Ferrari. qui a fait- Non, ça c'est pas Schumacher. Non, Non, c'est Barrichello qui est parti un peu là, je sais Ben pas non, regardez ce qui comment. s'est passé, c'est que Klein a été Le chercher loin. la première place. Enfin, en tout Il y a cas, toujours ce le bout de carbone. dépassement. Ouais. Oui, d'accord. Et Voilà, bien. C'est la FIA qui va dire si c'est Oui. dangereux ou pas. Ouais. Si c'était dangereux ou pas. Il y aura une pénalité de toute façon. dans le- Et oui. Bah, la pénalité, oui, parce que Il y aura normalement, 10 on ne peut pas éravitailler et changer de pneumatique en même temps. Alors est-ce que Étonnant, on ce va pneu n'a surveiller. pas été endommagé justement, ce qu'on prenait tout à l'heure pour un problème de l'aileron, par le coup qu'il a reçu au début de course? Ouais, ou par les débris On sur la verra. piste. Enfin, vous avez vu que la Ferrari est en difficulté, celle aussi de Barrichello, Oui. parce qu'ils ont du mal à résister au freinage, ils ont du mal à résister à l'accélération, ce qui est
devrait pas être le cas. Enfin, ça vaut tout de même une petite enquête de la part de Denis Brognard, ça, Oui. à mon avis. Ouais. De savoir chez Renault pourquoi. Bah, justement, on va aller le voir, Denis. Denis, alors que s'est-il passé là du côté de Fisichella? On fait un petit peu la moue du côté de Renault et on me disait il y a quelques instants, on va essayer d'aller au bout avec Giancarlo Fisichella en allant un petit peu plus doucement. C'est vrai que ses pneus sont très très endommagés et qu'on n'est pas forcément complètement optimiste jusqu'à la fin là, pour les 15 derniers tours. Donc Non, ça veut mais- dire tous les pneus. Alors donc c'est un phénomène d'usure. Alors ce n'est pas un coup qu'il aurait reçu en début de Grand Prix. Voilà ce que je... Mais vous confirmez qu'on lui a changé son pneu, Oui, évidemment, et qu'il a aussi des problèmes avec les autres pneus. sans doute. Alors, C'est très étonnant tout ça. oui, ça change la physionomie des choses. Et je me demande si Alonso n'a pas de problème non plus, même s'il a... Écoutez, j'ai regardé différence, bien je le ses crois pneus. pas. J'ai bien regardé ses pneus quand il s'est arrêté. Ils étaient en très bon état. Le pneu avant gauche un peu abîmé, Jean-Louis, mais très peu. Regardez devant, on a la bataille avec Montoya qui va essayer de se débarrasser de ces deux furieux. Il y a Trulli qui a essayé de passer Edfeld. Regardez, il hésite un peu Montoya, mais il va y aller, il va y aller. Il le coince. Et non, il peut pas. Il a coincé Trulli. Ça, Ouais. qui n'a pas pu Et réagir. là, c'est normal. Ah, mais regardez. Regardez ce qui va Et se passer voilà. maintenant avec Arnaud qui va essayer de prendre l'extérieur. Parfaitement réalisé de la part d'Edfeld. Là, il fallait le faire. Regardez. Et on va le laisser à nouveau s'expliquer. Voilà. Juste Montoya est passé. Ouais, c'est bien Faites fait. pas Bravo. attention à moi. Oui, exactement. Impeccable. Et il me signale-t-on aucun problème du côté des pneus d'Alonso. Ouais, Eh bien ouais. parfait, d'ailleurs on le voit sur le panneau P1. On lui donne l'écart, Il tranquillement. reste 14 tours à faire, il ne reste plus que 13 Alors, maintenant. 15 secondes 6. Button, lui, Ah. est à 19 secondes de Montoya. Il faudrait qu'il cravache Montoya pour récupérer la deuxième place à son arrêt ravitaillement. J'ai bien aimé continuer à voir le panneau parce qu'il y a marqué Taras dessus. Peut-être qu'on lui demande d'économiser un petit peu ses pneus aussi. Vous savez, sa deuxième place, il a peut-être joué sur ce dépassement entre Oui, Trulli et oui. Edfeld. C'était important pour lui de dépasser Et- tout de suite, mais il a perdu quelques Et dixièmes. Jean-Louis, pourquoi Montoya ne pourrait pas faire un seul ravitaillement? On ne sait pas comment il... Ah, Pénalité pour Jarno Trulli. Alors ça, ouais, ça parce c'est... qu'il a ignoré les drapeaux bleus. Bah oui, ça lui pendait au nez depuis Silverstone, rappelez-vous. Ouais, ils Je vous l'ai dit lui tout font à l'heure, payer. Ils lui font il avait payer. été averti officieusement, Ouais, et là, cette ouais. fois il l'a eu. Ouais, Faut bon, payer là, un peu cher, là, quand il, est, même. ouais, Oui, il je est en sais. bagarre, c'est pas très correct. Enfin, à mon avis, mais bon, c'est la course. Là, c'est d'accord, j'ai Et- surtout c'est la FIA qui décide. Alors vous me disiez, Oui. Jacques Lafitte, Est-ce qu'il ne ferait pas qu'un seul arrêt, parti avec pas mal d'essence? au début du Grand Prix, nous avons eu ce différend avec Ouais. Christophe Malbranc. un tout petit plein d'essence pour 3 arrêts ou beaucoup Ouais. d'essence pour un arrêt. C'est la tradition classique de celui qui part avec une voiture compétitive mais loin sur la grille. Et il y a peut-être ça. On attend. C'est à voir tout de même. Bon, bah écoutez, on vous dira dès qu'on verra les stands s'activer chez McLaren. On s'active chez Ferrari. Alors en revanche, ah non, c'est Sato qui s'arrête. J'ai eu peur. Non, on pour- s'active chez Ferrari. J'ai eu peur pour Button. Ah, Sato qui rentre. C'est Sato. Voilà. On Montoya s'ac- qui vient d'améliorer son propre Ouais. tour en course, une 15-8, et Jarno Trulli Central. qui observe sa pénalité. Oh, il est noir. Mais enfin, on s'active aussi. Ah non. Si, chez Ferrari, on se prépare. Alonso, Montoya, 15 secondes de d'écart. Fisichella Oui. à 47 secondes. J'ai regardé, il s'arrête au 27e tour, Montoya. Ça fait beaucoup de tours. Ouais. Oh, La petite excursion en piste ici pour Narain Ouais, Kartikeyan qui réussit à reprendre la piste. 3 secondes d'écart entre Michael Schumacher et Fisichella. On va tout de suite revenir dans le stand Renault avec Denis Brognard. Quelques informations peut-être là-dessus. Effectivement, Giancarlo Fisichella, on ne lui demande pas d'être compétitif à 100%. Maintenant, on lui demande d'épargner ses pneumatiques et ses freins. Hein, et on est en train de le sensibiliser sur le fait qu'il faut marquer quelques points et qu'il faut aller au bout de cette course pour faire encore un petit peu plus la différence par rapport à McLaren. Mais c'est une fin de course très très difficile pour Fisichella, alors que du côté d'Alonso, aucun problème. Ça roule sans souci pour lui en tête de la course, même si on lui a demandé de réduire un tout petit peu le régime pour assurer. C'est une bonne information, donc pas de souci pour Alonso qui de toute façon pour l'instant caracole en tête et qui est sur un rythme de sénateur, très calme. Montoya lui est à 13 secondes et 9 dixièmes, lui en revanche il cravache il revient. et Trulli qui revient pour maintenant pour effectuer son ravitaillement après sa pénalité. C'est terrible. C'est son ces arrêts. 5e arrêt Arrêt au au stand. stand. Voilà. Alors, Massa est 8e, Coulthard 7e, Ralf Schumacher 6e.
Fisichella aussi revient sur Michael Schumacher. Il a 1 seconde 9 Eh oui, maintenant. Ça, parce c'est- que même en faisant attention à ses freins, à ses pneumatiques, Physico il est forcément un peu plus rapide que Schumacher, Michael, qui est en train de faire très attention à ses pneumatiques arrière Lui aussi. aussi, bien sûr. Ah oui, ça. Alonso, 55 tours, et Montoya qui, avec 22 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Button, devrait enfin marquer son deuxième Oui. ravitaillement, parce que Oui. ça fait quand même 40 qu'ils tours rentrent, s'il ils sont bleus, veut faire un seul voilà, arrêt c'est avec bien. le même plein, ce n'est pas possible. Et regardez tout au fond de l'écran, on va surveiller la performance de Button. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Alors attention, il reste plus que 11 tours, c'est-à-dire qu'on va mettre très très peu d'essence dans la Ouais, McLaren, donc il va passer. et il va pouvoir repartir peut-être devant, à votre avis? Ça va Non, être je crois pas. difficile. Ouais, ça va être difficile. Regardez, il George cravache, Flash. Button, Il est là. cravache. Oh, il va pouvoir repartir sans doute devant Button, rester, en tout cas reprendre la deuxième Ah, place. ça va être très juste, mais Ça va il est, être, il est beaucoup plus vite, il est là-bas. Ça va être au coup d'à coude en tout cas. Ouh, c'est pas sûr qu'il puisse. Non, Il a peut-être fait ce qu'il fallait. Montoya, oui, c'est oui, confirmé. bravo. Pour conserver la deuxième position devant Button. Revenir de la dernière place sur la grille de départ. En Splash and deuxième dash. position. Voilà. Splash and wash pour Eh bon. Montoya, très court. Et il garde la deuxième place. Et il revient de loin, ce garçon. Regardez, Ouais, Fisichella, absolument. Schumacher dans les rétroviseurs de Schumacher. Maintenant, c'est la voiture bleue de Fisichella. Alors, on lui a demandé d'assurer. Il va quand même pas s'arrêter parce que derrière, il y a Ralf Schumacher. Vous voulez quand même dire que c'est les deux éclopés du Grand Prix qui arrivent tout doucement? Ah, regardez qu'il y en a un autre qui arrive tout doucement. Ouais, C'est ouais, Kartikeyan. ça, c'est autre chose. C'est un abandon. Et il se met bien hors trajectoire. Et il va sans doute réussir à rallier les stands. Bon, c'est un peu mieux, peut-être un problème de boîte de vitesse, une sélection. Ouais, il va rentrer là, je pense. Ouais, oui. ouais, tête à queue. Ouais. C'est un beau tête à queue, oui. Il y aurait été souvent à cet endroit-là. Et hop, il laisse Ils sont filer. solides. C'est Jordan. Oui, heureusement. Oui, alors les deux éclopés, hein, rappelons-le, parce que Schumacher et Fisichella ont tous deux des problèmes de pneus. Et il Cruciaux. revient. Et il revient Fisichella. Il est obligé de revenir parce que vous l'avez dit, Ralf Schumacher, il est maintenant à 1 seconde de Fisichella. Et oui, puis même s'il il économise, il est quand même plus rapide que Schumacher. Et Ralf, c'est vrai qu'il est plus qu'à 1 seconde de Physico. Et puis c'est des points à prendre. Il faut les prendre maintenant, les points à McLaren Mercedes. Hein. Ouais. Il faut les prendre. Regardez, 6 dixièmes d'écart entre Michael Schumacher et Fisichella. 7 dixièmes entre Fisichella et Ralf Schumacher. Pendant ce temps-là, vous voyez l'écart avec Button. C'est 34 secondes 8, 30 secondes 7 d'avance par rapport à Montoya. Faut qu'il cravache Fisichella parce que si la pénalité était de 10 secondes par rapport à ce changement de pneumatique, ce qui est très probable, il sera encore dans les points. Mais sauf que la FIA a bien précisé Ouais. que si ce changement n'intervenait pas, intervient pour des raisons de sécurité, que c'est à la discrétion des Voilà, commissaires. ça veut dire. Oui. oui, Ça veut dire que Ça veut dire débrouillez-vous quoi avec ça. Débrouillez-vous, mais c'est c'est- on verra après. Alors, oula, ça chauffe. Regardez. Alors drapeau bleu agité pour la Minardi, évidemment. Et l'objectif affiché a priori dans le stand Renault, on vient de nous le confirmer, ce serait de marquer au moins un point. Ce que je vous disais, on pense la solution, celle-là, il est 5e pour le moment. Il a 4 points dans son escarcelle. Ça serait mieux que 1. Si on pouvait lui laisser, ça Alors, serait bien parce qu'il est responsable de rien, ce pauvre garçon. Et ce serait Renault qui ferait quand même la meilleure opération Ah, de au toute classement façon. des constructeurs Oui. parce qu'ils auraient deux voitures Oui. alors que McLaren n'en a qu'une, Ferrari aussi, Honda aussi. Il y a encore 9 tours. Et vous voyez la Mais- difficulté qu'a Schumacher à maintenir sa voiture. Oh, l'embrayage. Ces problèmes-là. Est-ce qu'on Weber, va- Il n'arrive plus à démarrer. Ouais, Weber, 3e arrêt. et ça doit le démanger d'essayer de passer quand même Michael Schumacher. Il va le passer. Si on lui dit de marquer qu'un point, il va à mon avis réfléchir. Non, mais à avant mon de avis, passer. ils ont déjà dû penser à la pénalité pour le point. Il se met à l'intérieur pour se montrer un petit peu dans les rétroviseurs et il va Et falloir voilà. Allez, avoir une mission, c'est de passer Michael Schumacher et d'essayer d'attaquer un maximum pour 6 pénalités et bien essayer de marquer au moins un point. moi c'est ce que je Ce pense. sera au prochain tour. Oula. Je vais Bon, montrer en tout cas où il peut ça pas- serait. Il peut pas résister, Schumacher. Oui, non, bien sûr, c'est pour ça que je dis que ce sera au prochain tour. Et Ralf qui se rapproche aussi parce Et qu'il je- aimerait en profiter, je pense. Et oui, et c'est pour ça que ce sera au prochain tour, parce que sinon, Ralf va C'est lui arriver qui va doubler. dans le paquet, bien sûr. Il y est déjà, Jean-Louis, ça y est. Allez, on va tout de suite aller voir Flavio Briatore. Alors qu'est-ce que vous avez prévu pour Fisichella, Flavio? Il a un problème de frein, on était vraiment inquiet.
il continue à pousser, on a dit lui de rester tranquille, mais il voit Michael devant. Je pense qu'il doit tenir sa position, on a dit, parce que on a vraiment un problème, il a fait un coup super. Et le piston parfait, il a tout parfait. Eh bien, on a un problème de frein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même problème. Mais nous, vraiment, on doit chercher d'amener la voiture à la fin. Et on a dit d'autres fois déjà à la radio de rester tranquille. Bon. Merci Flavio. Merci. Ciao. Ciao. Eh ben, restez tranquille. eh Pour oui. l'instant, il est tranquille, mais ça doit Eh se oui. manger quand même. On en parlait pour un aussi pilote de en course. début, hein, c'est un circuit très difficile pour les freins. Plusieurs fois, on a vu des voitures avec les freins rouges, mais incroyables. Ah oula, ça y est. Il est parti au large pour Ouais. le drapeau bleu, mais pas si large. Oui, oui. Mais c'est un circuit typé lourd pour les freins Oui. avec Ah, le complètement. gros freinage. Eh oui. C'est pour ça, il y a encore 7 tours à parcourir pour Alonso, Montoya, Button, tout peut encore arriver dans cette course ici à Hockenheim. C'est un circuit très difficile et heureusement pour eux et pour nous, 29 degrés au lieu de 40. Et puis si vous étiez avec nous déjà au Nürburgring pour Oui. suivre le Grand Prix d'Europe, vous savez que même dans le Oui. dernier tour, dans le dernier freinage, il peut se Bon. passer quelque chose. Ouais. Alonso lui le sait, et je peux vous dire qu'avec ses 29 secondes 7 d'avance sur Montoya, il a n'en souhaitait pas autant. Et je dois dire qu'entre Météo France qui prévoyait la pluie pour ce soir 20h et la montre de Pierre Dupasquier de chez Michelin, eh bien c'est Météo France qui a raison. Pour l'instant, pas de goutte. C'est pour ça que Pierre fait des pneus plutôt que la météo. Plutôt que faire météorologue. On le salue évidemment au passage parce oui, que parce si que- Alonso, Montoya et Button sont aussi rapides en fin de course, c'est vraiment parce que les pneumatiques Michelin ont une nouvelle fois confirmé toute leur qualité et leur potentiel. Rendons à César ce qui nous appartient. 29 secondes 7, 33-8. C'est là que maintenant on va se concentrer parce que entre Michael Schumacher, un physico tranquille et un Ralf Schumacher qui aimerait bien quand même faire coup double et améliorer de 2 points son quota pour le Grand Prix d'Allemagne. On voit tout de même qu'on est en fin de course de tous les côtés. Ouais. Ça commence à devenir Mais plus difficile. Je crois qu'on a des problèmes avec l'usure des pneus, on a aussi des problèmes avec l'usure des freins et je pense que les 3 hommes que vous voyez à l'écran ont les mêmes problèmes. Oui, tout le monde. Et qu'on voilà. a dû leur communiquer, oui, parce qu'ils sont très prêts pour se dépasser, mais la première erreur, le premier qui va la faire, il va être dehors. Les voitures sont beaucoup moins vives Et on est qu'au en fin de début du course, Grand hein. Prix, bien Donc, sûr. Vous avez vu le petit Des petites déboîtement là de physique et là du train avant. Des petits écarts de tous les Ah, côtés, aussi. des petites fautes, bien involontaires naturellement. Ce n'est pas facile. Et je peux vous dire, allez, Schumacher il est en 1.18.2, d'accord. Il y a Coulthard qui est en 1.17.8, 1.17.6 au dernier tour et qui revient à 4 secondes 9 de Ralf Schumacher. À ce Il fait une rythme-là, belle il course, va... hein. oui. On n'en a pas beaucoup parlé, la Red Bull elle était rapide, j'avais discuté avec Antonio Luzzi qui m'a dit que la voiture était très confortable ici et plutôt rapide. Ben, c'est confirmé, Clean lui est 9ème, vous l'avez vu après quelques incursions dans la terre, mais elles sont là les deux voitures et puis une belle performance aussi du petit Felipe Massa au volant de la Sauber, il est là, Felipe, il est 8ème dans les points. Il faut qu'il tienne son point. Oui, les Red Bull, on va aussi à mon avis les voir. Je regarde. Voilà. Oui, ça essaye. Il énerve, ne t'énerve pas trop. Oh là hein. là. Et Ça y est, regardez, il essaie en tout cas ici, Ah non. le blocage, attention physique est là. Les freins. On va les voir aussi en Hongrie beaucoup, les Red Bull. c'est beau, mais attends, il peut pas faire autrement Philippe qui est là. Ah oui, c'est Ah non. difficile. J'aimerais pas avoir le casque de Fisichella sur la tête. Vous savez, on a toujours des casques, hein, cabine commentateur, on nous parle beaucoup. Alors là, j'aimerais pas avoir Flavio qui dit plutôt calme. Regardez comme prêt. c'est beau, magnifique. Ouais, c'est superbe. C'est là. somptueux. C'est la morale du pilote en course. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais alors, oui. Doubler là, c'est pas évident. Non. On avait le droit d'essayer. Et c'est en fait parce qu'il le sait que c'est pas forcément sur le freinage qu'il peut passer Michael Schumacher, c'est à l'accélération qui est bien meilleure. Oui. Et c'est vrai que ça le démange et que. Mais vous savez que Fisichella ayant des problèmes de frein, il les a aussi, de pneus, il les a aussi à l'accélération, le pauvre. Ça doit être plus difficile, il faut bien régler l'antipatinage sur sa voiture, on sait qu'on peut le faire. Et vous savez, le problème pour Fisico, c'est qu'avec la pénalité, on ne connaît pas encore la nature de la pénalité, mais il pourrait presque perdre les points parce que Massa il est revenu à moins de 10 secondes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut qu'il cravache et qu'il double. Mais ça va être difficile, il reste 4 tours de l'arrivée. Ouais. Il perd du temps là en tout Vous cas, avez vu c'est plus sûr. tard dans la grande ligne droite, on commence Ouais, à il est là, 3 l'apercevoir. secondes 5 derrière. Il est en train de perdre là, peut-être le point nécessaire à l'équipe. Et il ne peut pas se battre comme il le souhaite. En tout
tout cas pour essayer d'améliorer ça. Et lui il doit se maudire. Il s'est suffisamment maudit dans la ligne, rassurez-vous. Montoya, il était furieux après lui comme jamais. Et là pour l'instant il est obligé quand même de tenir un bon rythme parce qu'il a 3 secondes 9 d'avance sur Button, ce qui n'est pas suffisant pour ralentir. Toujours le groupe Michael Schumacher. Schumacher à 52 secondes 8 de Alonso. C'est énorme. Ça donne la compétitivité de la voiture, de la Ferrari par rapport à la Renault, parce que Schumacher, on ne peut pas mettre en doute son talent de pilote. Tandis que Ferrari, là, il y a encore du travail. Et il y avait une évolution ici à Hockenheim, mais je vous l'ai dit, on en aura une en Turquie. Et vous savez, quand on dit, regardez là, Coulthard, il a fait la jonction. quand on est Sur ce petit circuit-là, les Red Bull, elles marchent toujours bien. en train de travailler, comme on travaille chez Ferrari, chez Bridgestone, on aligne des solutions, il faut les mettre ensemble, c'est difficile, on détruit une partie de la voiture pour faire travailler l'autre, et puis on n'arrive plus. On perd un peu les pédales, même les plus grands ingénieurs et les plus grandes équipes, c'est arrivé à tout le monde. Regardez McLaren, Williams, BMW en ce moment. C'est ce qui me met un petit peu en colère chez McLaren, parce qu'ils le savent, ça, et que jeter des points comme ils les jettent, Écoutez, avec des occasions pareilles de gagner des courses, mon Dieu, quel gâchis. Et puis là, imaginez, pour eux, c'est la totale, parce que Alonso a fait la victoire en Renault au Grand Prix de France. Alonso a battu McLaren à domicile, ou presque en tout cas, puisqu'il avait été en passe de le faire. Et en Angleterre, ça a été quand même extrêmement chaud, même s'il a terminé deuxième, il avait quand même animé copieusement le Grand Prix. Il a failli gagner. Et sans ses drapeaux bleus, il gagnait. Voilà, en Allemagne, chez Mercedes, ça peut être encore une victoire d'une Renault. Donc ça veut dire que vraiment, chez McLaren Mercedes, ce sont des occasions ratées. Allez, on va tout de suite retourner dans le stand Renault avec Denis pour quelques informations supplémentaires sur Fisichella. Effectivement, vous le savez, Flavio Briatore essaye de calmer les ardeurs de son pilote. Il lui a dit attends le dernier tour pour doubler. Et ben, sur ce que l'on voit là, on a l'impression qu'il va faire ça dans l'avant-dernier tour, mais il lui a dit attends le dernier tour. D'accord. Ça doit être difficile quand on est pilote. Oui, en tout cas, reste tranquille, dans le dernier tour. Ce qu'il est certain, c'est que le succès de Renault, il vient d'une fiabilité remarquable, d'une voiture très compacte, peut-être pas toujours la plus rapide sur certains circuits, mais en tout cas, la fiabilité non seulement de la voiture, mais des pilotes, et la très bonne tenue des pneumatiques Michelin cette année font que cette voiture, elle est imbattable. Regardez, il est à l'abandon. Et allez, c'est maintenant. Le dernier tour. Moi, je suis pas sûr. Oui, c'était beau. Le dernier tour, Schumacher, il va se défendre dans le dernier tour. Évidemment. Il défend durement. Et là, dans le dernier tour, il va surtout pas hésiter. Il est dur. Vous voulez dire qu'il n'a pas le laissé passer dans le dernier tour? Non. Attention. Moi, à la place de Flavio, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit dans l'avant-dernier tour, ce que d'ailleurs Fisichella a fait. Et le dernier tour, c'est bientôt en tout cas le dernier tour. Regardez le freinage avec le gros blocage déjà pour Michael Schumacher. Il va retarder ses freinages au maximum. C'est comme ça qu'il va le doubler. C'est une certitude. Ce n'est pas terminé. Pendant ce temps, évidemment, Alonso toujours pour l'instant caracole en tête. Et voici lui, il vient de rentrer dans le dernier tour. Ça y est. Il fait mal, hein. Bravo. Oui, il fait mal, bah oui. Il n'y a rien à faire. Pas de faute. Il est passé. Ça y est. Dernier tour, il a respecté. Il a fait ce que lui a dit Flavio, impeccable. Regardez. Il l'a fait. Mais évidemment ravi chez Renault. C'est allé au dernier moment. Le freinage, et bien la carte blanche offerte à Fisichella par Flavio Briatore, il l'a parfaitement utilisé. Dans l'épingle. Bravo. C'était le seul endroit où c'était possible. Alors là, vous avez vu encore, il a ralenti. Tant mieux. Au bon endroit. Bah oui, c'est bien. Tant mieux. Tant mieux pour Fisichella parce que le pauvre, il ne mérite pas ça, il mérite mieux. Il a souvent des soucis. Tant mieux qu'il ait fait ça. Et là, il va repartir avec la morale gonflée à bloc. Ça va être bon pour la Hongrie parce que cette voiture-là en Hongrie, elle va être redoutable. En tout cas, elle devait pas être bien en tout cas en Angleterre, elle a fini deuxième. Elle devait pas être bien ici pour l'instant. Ça se passe pas si mal que ça. C'est ce garçon-là qui est formidable. Bien sûr. Lui c'est un énorme champion. Et vous savez quoi, il va avoir un tout petit souci Alonso. C'est Renault qui s'arrête. Il était 13e. Je disais que Alonso va avoir un tout petit souci, c'est que jusqu'à présent il avait fait en fonction du nombre de victoires 1, 2, 3, 4, 5 et voilà. Il arrive à 6 victoires. Il va lâcher le volant. Regardez. C'est là Alonso qui s'impose pour la 6e fois de la saison à bord de cette R25, le leader incontesté du championnat du monde de Formule 1. Il la passe au ralenti. La taille champion du monde, et oui, ralenti la parce parade, qu'il est en train de sortir les deux mains. Et oui, Jean-Louis, c'est normal. Très bon. Il lâche les deux mains, qui ralentit. C'est Montoya qui a fait une course absolument splendide.
doit se contenter de la deuxième place. Il est parti dernier sur la grille de départ. Il a fait une remontée exemplaire pour échouer à seulement 22 secondes de Alonso et puis Button juste derrière le Colombien qui grimpe enfin sur un podium cette saison. Bravo évidemment à l'écurie Berre qui a su inverser la tendance, progresser, oublier les erreurs du passé et revenir sur le podium. Fisichella qui à la suite d'un Grand Prix exemplaire, là aussi encore une fois, c'est important de le souligner, qui parvient à dépasser Michael Schumacher dans le dernier tour, à s'emparer de la 4e position devant le septuple champion du monde, devant Ralf Schumacher, devant Coulthard. Et Flavio qui peut être ravi du travail accompli. Voilà, c'est ça. Et il le fait. Il le fait, 6. Bah, ça, on vous l'avait dit. Et oui, dans ce cas, oui, attention, il faut corriger un peu. Volant, oui. Il tient avec ses jambes le volant. 6 victoires pour Alonso. Il vous fait le signe. Alonso donc victorieux. On marque une pause. On se retrouve pour la cérémonie du podium avec l'Espagnol et avec les interviews. Voilà le chiffre que souhaite retenir Alonso à l'issue de ce Grand Prix d'Allemagne dans lequel il a été absolument impeccable. On va tout de suite se diriger vers les paddocks avec Denis Brognard. Oui, effectivement, nous sommes avec Flavio Briatore. Merci. Juste un dernier petit mot, Flavio, avant d'aller rejoindre le podium. Vous avez la publicité, on parle après. Non, c'est parce qu'on venait de lui dire qu'on était en publicité. Félicité par Niki Lauda. Flavio Briatore est encore extrêmement ému. Il veut aller accueillir lui-même personnellement ses pilotes et Fernando. Et on le comprend, Denis, on le comprend, Flavio. Après une course impeccable, il a été très souvent avec nous dans ce commentaire pour éclairer un petit peu sur la stratégie. Vous aussi, Denis, pour nous donner toutes les informations depuis le stand Renault. Et vous avez vu à quoi ça tient une victoire à très peu de choses. Ce succès que s'est construit Alonso que voici, eh bien, ça permet à Renault d'avoir maintenant 117 points au compteur contre 95 pour McLaren. Et évidemment, Alonso, lui, il conforte sa position de leader au championnat parce qu'il reprend 10 points d'un coup à Kimi Raikkonen. Ça, c'est un gros tournant du championnat. Voilà, fabuleux pour Alonso, mais c'est une catastrophe pour Raikkonen. Et c'est sans doute, vous l'avez dit, Jacques, le tournant du championnat. Oui, je crois, parce qu'on attendait la Hongrie, parce qu'on sait qu'en Hongrie, les Renault vont être très rapides. Regardez cette joie. Oui. Ah, Flavio, quel tandem, quel tandem. Il sait ce que c'est. Ah oui, puis écoutez, il faut féliciter toute l'équipe, les ingénieurs, les mécaniciens, les motoristes, parce que franchement, c'est une victoire d'ensemble, on ne peut pas gagner sans tout ça. Michelin, les pneumatiques, il y a tout un ensemble formidable de fiabilité, avec un pilote exceptionnel, un futur très grand champion, ce garçon. On le disait, j'en parlais pas très fort, de course en course, il est de meilleur en meilleur, ce garçon. On ne sait pas où il va s'arrêter. Allez, c'est à nouveau un triplé Michelin, vous avez eu raison de le souligner, Jacques, parce que les pneumatiques, ça joue un rôle absolument crucial sur ces performances. On en parle beaucoup derrière les pneumatiques avec cette nouvelle réglementation, etc. Mais c'est vrai que Michelin a fait un travail formidable pour fournir à ses partenaires des gommes permettant de tenir la distance, tout simplement, avec des performances de tout premier plan. Christophe, le gros travail qu'effectue Michelin, c'est qu'on fournit à chaque équipe, ils en ont quand même beaucoup, très performants, des pneus différents. C'est-à-dire que chacun choisit et pioche dans un réservoir et on prend des pneus pour tout le monde, ce qui est très difficile à faire, qui permet de progresser, ce qui n'est pas le cas malheureusement de Ferrari et de Bridgestone, ils sont tout seuls. Donc c'est un handicap qui les a servis longtemps et qui maintenant est contre eux. On va les laisser tous les deux, regardez, en train de se congratuler. On va tout de suite retrouver avec Denis Brognard, Patrick Faure. Un Patrick Faure soulagé, heureux, qui a été tendu jusqu'au bout. Et encore une victoire, une belle victoire pour Fernando Alonso. Oui, on a surtout été tendu à la fin, il faut bien le dire, pour Fisichella, parce que la voiture avait quelques difficultés de freinage et son dépassement sur Michael Schumacher est tout un symbole d'une passation de pouvoir quand même. Et là, Alonso reprend 10 points, Raikkonen 36 points d'avance à 7 Grands Prix de la fin. Il commence en bonne position et on reprend des points à McLaren au constructeur. Donc c'est une bonne journée, c'est l'entrée d'Allemagne. Et la fiabilité du côté de Renault par rapport à McLaren. On l'avait dit depuis le début, je crois que c'est ça qui va faire le résultat de la fin de l'année. Là aujourd'hui c'est vrai, les deux voitures sont là à l'arrivée. Et alors que Raikkonen en tête abandonne sur une défaillance mécanique, moteur aux boîtes probablement. Il faut qu'on continue, il en reste encore 7 et la Hongrie la semaine prochaine. Merci beaucoup Patrick Faure. On va maintenant assister à l'avènement de Fernando Alonso sur le podium. Alonso qui peut évidemment exulter, exceptionnel durant cette course. Et oui, 6 victoires, tout le monde fait le signe. Et on va tout de suite découvrir cette cérémonie du podium. Écoutez les hymnes.
Et toute la joie de l'écurie Renault qui a été absolument irréprochable sur ce week-end de course. Et le trophée, un nouveau trophée de la première place remis à Fernando Alonso qui va pouvoir, dans une semaine, étraîner une large avance au championnat du monde pilote sur les terres de sa première victoire en Grand Prix, Jacques. C'est important aussi. C'est important, c'est un symbole aussi. On savait qu'il aurait des difficultés ici à Hockenheim avec McLaren, Mercedes. Ça s'est plutôt bien placé pour l'écurie Renault. On vous l'a dit, fiabilité, elle est là, elle est au rendez-vous. Une bonne course en Hongrie. On va pouvoir partir en vacances. C'est un peu rassuré chez Renault. Et on va pas tout de suite partir en vacances, Jacques, parce que c'est vrai que dans une semaine, on remet ça avec un Grand Prix de Hongrie là aussi très difficile, avec évidemment une fournaise aussi. C'est un Grand Prix extrêmement difficile pour les hommes et les machines. Oui, mais la position d'Alonso est formidable. Il partira en dernier aux essais. Il sera bien placé sur la grille. Et oui, ce monde amassé au pied du podium pour célébrer cette 6e victoire d'Alonso, la 7e de sa carrière. Il a été irréprochable aujourd'hui. Il a su marquer les points importants quand il le fallait et bénéficier évidemment parfois de ce genre de petits accros pour aller chercher la victoire. Il devance Montoya et Button. Fisichella donc 4e en attente évidemment de la confirmation de ce classement. Michael Schumacher 5e devant son frère Ralph. Coulthard 7e et Massa qui marque le point de la 8e place devant Klein et Barrichello. Ça c'est pour le classement des pilotes à l'arrivée. On va maintenant découvrir le classement pilote du championnat du monde avec Alonso évidemment, 87 points au compteur. Il accumule 10 points de plus et donc il porte son avance à 36 longueurs sur Raikkonen qui n'a décidément plus son destin en main. Toujours 3e de ce championnat, Michael Schumacher, mais attention à Montoya qui remonte progressivement. Barrichello est 5e devant Trulli et Fisichella pour ce qui est du classement constructeur. Évidemment avec les victoires de Alonso, la victoire de Fisichella en début de saison, et bien Renault est à la tête de 107 points au classement constructeur, 95 pour McLaren Mercedes qui est 2e mais qui n'est pas encore suffisamment loin pour commencer à gérer comme le fait Alonso. 3e place pour la Scuderia Ferrari devant Toyota qui est une des forces montantes de cette saison et Williams. Et puis Barr qui avec ce podium parvient maintenant à grappiller quelques positions, à se retrouver 7e derrière Red Bull Racing. La victoire de Fernando Alonso, c'est la 6e de sa carrière. Mais attention, on va vous donner rendez-vous très vite pour la semaine prochaine. Pas de 15 jours de répit entre deux grands prix cette fois. La semaine prochaine, direction la Hongrie sur le Hungaroring. Il y avait eu la première victoire de Fernando Alonso sur ce circuit très difficile, sur ce véritable tourniquet avec la R25. Jacques, la semaine prochaine, vous les sentez bien aussi, je crois, les Renault. Oui, elle va être bien. Puis surtout, ce que je sens bien, c'est que Raikkonen va partir très loin sur la grille et qu'il est difficile, enfin très loin, qu'il va être dur pour lui d'être dans les premiers et qu'il est difficile de doubler en Hongrie, que Alonso lui va tranquillement se promener en tête. Voilà, je suis ravi. Mais rien n'est jamais terminé, Jacques, vous le savez mieux que moi. Sûr. En tout cas pour l'instant, on vous donne rendez-vous dans une semaine Automoto le matin, Formule 1 à la une l'après-midi et le Grand Prix pour cette 13e épreuve du championnat. À bientôt. À bientôt, merci.